Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RIR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour. C'est quoi ce bonjour? J'ai dit bonjour. Normalement tu dis bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis dans l'innovation, mais un tout petit peu. C'est pas de l'innovation, l'innovation c'est améliorer quelque chose, là t'as juste raccourci. Bon, j'ai raccourci le bonjour. T'es Mec, dans- c'est bon, on attaque. Frère, tu fais un déload sur, sur ta parole? Je suis en déficit calorique, donc je suis dans l'économie. Je vois ça. En plus, c'est faux. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode avec une intro pas très longue, on va vous parler de l'échauffement et comment faire un échauffement parfait. Exactement, mais peut-être avant de commencer directement dans le vif du sujet, On a dit une intro pas trop longue. d'accord, on va dire à tout le monde de ne pas souhaiter ton anniversaire, parce que Denis a soufflé une bougie supplémentaire. C'est vrai, j'avais oublié. Bah oui, c'est important que les auditeurs le sachent, il faut le savoir. C'est vrai, j'ai un an de plus. Devinez en commentaire quel âge. 26. Devinez en commentaire quel âge j'ai. 26 ans. Et celui qui trouve, il sera vraiment super super fort. Mais honnêtement, il y a quand même de grandes chances que vous vous trompez. 2 dizaines, 6 unités. Ouais, c'est vrai que 10 mai 98. C'est bon, je peux continuer. Vas-y. Il attend que ça. Je disais que j'ai soufflé une bougie de plus. Alors, en vrai, j'avais déjà oublié. Hein. Je suis le genre de mec, je suis capable d'oublier mon propre anniversaire. J'avais oublié celui de Rémi la dernière fois. Non. Si, en fait. Si. Et c'est vrai qu'on fait pas trop attention, plus que ça, aux anniversaires. Non, t'avais pas oublié mon anniversaire, puisque tu t'es même entraîné avec moi. Oui, mais t'as pas regardé le vlog? Non. Bah, regarde-le pas alors. Parce que dans le vlog, j'avais clairement oublié son anniversaire. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est vrai qu'on n'accorde pas trop d'importance aux anniversaires. Genre juste là, j'ai un an de plus et on m'a offert des clés. Les clés qui sont actuellement nos pieds de micro. C'est-à-dire que en termes de pied de micro, là, je pense qu'on a écoulé tout ce qu'on pouvait utiliser. Sinon, après, c'est trop lourd en fait à porter. Donc, tout ce qui est petit, qui pourrait s'utiliser pour un pied de micro, on n'a plus d'idées après. Donc, il va falloir vraiment qu'on investisse. La prochaine étape, c'est il nous faut des vrais pieds de micro. Donc, effectivement, Denis a eu un très joli cadeau d'anniversaire, puisqu'il a eu un coffret de clés. Vraiment, c'est le coffret que tous les darons adoreraient avoir. En fait, là, j'ai vraiment senti que j'étais vieux. Quand on a passé genre 15 minutes avec Rémi et mon daron à regarder toutes les clés, toutes les douilles, et à se dire c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et vraiment, c'est là que j'ai senti que j'étais vieux. Pour le coup, j'ai senti que j'avais pris un coup Et de c'est vieux. vrai, mec, c'est vraiment vrai, t'es vraiment vieux. Et tu sais que le pire, c'est que lundi, le daron est venu pendant que je faisais ma séance. Tiens, c'est la petite anecdote. Et du coup, il a ouvert le coffret de clés et il a commencé à regarder un peu pour nos machines, etc., d'où ça venait. Et l'anecdote, c'est là où elle commence, c'est que j'étais en train de faire mes extensions triceps à la Cybex. Et moi, le daron s'est dit que c'était une bonne idée de commencer à démonter la Cybex pour tester les clés. Mais, mais au moment où je faisais ma série. Donc, je le vois au début, il essayait juste les douilles. Jusqu'ici, c'était mignon. Je le préviens. Je lui dis, Monsieur Gallois, excusez-moi, je vais faire ma série. Et il me dit, oui, oui, pas de souci. Il s'écarte. Et je commence à, du coup, faire mes extensions croisées à la poulie. Et vous savez, ça, du coup, la Cybex, elle bouge pour permettre d'aligner le câble correctement. Et c'était pile sur ce que le daron voulait démonter. Et donc, Non. ça l'a, au début, ça l'a cassé un peu les couilles. Il a attendu, sauf que la série était un peu longue. Et je me suis fait engueuler alors que j'étais en train de faire ma série et que je l'avais prévenu parce qu'il voulait démonter et utiliser le coffret de clés qu'il m'avait offert. Ce qui est encore plus drôle, c'est que ce coffret, en fait, notre père, il voulait pas l'offrir à Denis, il voulait le garder pour lui. Ouais, en fait, il me l'a offert et j'ai cru que j'allais jamais repartir avec. Ouais, parce qu'il était là, ah, ça pourrait me servir. Ça, j'en ai besoin. Et tu me le prêtes? Bon, j'ai réussi à l'avoir, mais il va falloir que je me batte pour pas qu'il me le fourre. Voilà.
Et puis du coup, le jour de ton anniversaire aussi, on a fait un barbecue, le premier barbecue au GG, ça c'était cool aussi. Ouais, on a fait un barbecue au Gigi avec les membres actuels du Gigi, donc c'était vraiment chouette. Et c'était le seul moment où il faisait beau. Et je pense qu'on va en refaire d'autres quand il fera un peu beau, parce que c'est vrai que depuis qu'on est à la salle de sport, depuis genre le 1er septembre qu'on a eu les clés, je crois qu'il n'y a pas une semaine où j'ai pas cassé les couilles à Rémi avec cette histoire de barbecue. J'ai toujours dit, putain, quand il fera beau, on fera des barbecues. Quand il fera beau, on fera des barbecues. Et il y a eu 1 ou 2 rayons de soleil, et c'était pile le jour de mon anniversaire. Pourquoi? Bah parce que je suis un vrai rayon de soleil. Non. Et du coup, on a pu passer une bonne soirée. Bon, en vrai, est-ce que c'est... Les gens n'ont rien à foutre. Les gens veulent Ah, un mais c'est podcast clair. muscu. Mais Les c'est gens clair, veulent ils un en ont peu... rien à faire. Mais ouais. bon, moi j'avais envie de mettre quand même en avant ton anniversaire, puisque c'est quand même cool aussi. Oui, je suis juste vieux. Mon objectif, c'était d'avoir une salle de sport avant mes 25 ans. Enfin, Pourquoi? Parce que parce si que... vous connaissez Ouais. Kuba, qui a une salle de sport aussi en Angleterre, lui, il a eu à ses 25 ans aussi. Donc c'était le petit clin d'œil à Kuba, Hmm. Et maintenant, l'objectif, c'est d'en avoir plusieurs avec notre marque de machine avant les 30 ans. avant les 30 ans. Donc ça fait 4 ans. Enfin, t'as eu l'année de tes 25 ans la salle de sport. Oui, ça compte aussi. Ça C'est compte 30 ans, aussi. 30 ans inclus. Ouais. Donc là, il me reste 5 ans. Bref, Et les machines avancent bien. Et donc, on va passer au prochain sujet, qui est le sujet même du podcast, le titre, la raison pour laquelle vous avez cliqué cette vidéo, qui est donc pourquoi Rémi n'a pas de mollet. c'est un mystère. Vraiment, c'est un mystère. Bon, on va pas résoudre ce mystère aujourd'hui. Bon, du coup, le sujet du podcast, la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir eh bien, comment correctement vous échauffer, comment structurer correctement un échauffement, comment correctement vous préparer pour votre entraînement. Et c'est ce dont on va parler dès maintenant, sachant qu'un bon entraînement se structure en plusieurs phases. Un bon échauffement se structure en plusieurs phases. T'as dit un bon entraînement. Un bon échauffement, pardon, se structure en plusieurs phases. Et on va du coup attaquer avec les premières phases. Tu veux commencer, Rémi? Oui, peut-être déjà la première chose, c'est que l'échauffement, c'est vraiment un élément incontournable d'une programmation. C'est-à-dire que si vous avez à faire une séance, euh, voyez-le comme un exercice. Et c'est pas un exercice que vous pouvez retirer de votre programmation, c'est bien un exercice que vous devez impérativement faire au début de votre entraînement. Et au contraire, s'il y a d'autres choses à retirer de votre séance, c'est pas l'échauffement, c'est un exercice si vous manquez de temps. Mais ça sera jamais l'échauffement. Hmm. On ne lésine pas sur l'échauffement et le temps accordé à l'échauffement. Ça, c'est important, hein. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Le fait que les personnes veulent toujours supprimer l'échauffement ou le raccourcir au maximum, etc. Alors qu'en fait, s'il y a bien un truc auquel il ne faut pas toucher et qu'il faut toujours prioriser, c'est justement ce fameux échauffement. Et en fait, ça, tu t'en rends compte que uniquement le jour où tu t'es blessé parce que tu t'es pas suffisamment échauffé, tu vois. Mais tant que c'est toujours la même chose en fait, tant que t'es pas concerné, tu peux pas ressentir ce besoin, tu vois. Tant qu'il t'est jamais arrivé une couille, tu peux pas, en fait, tu capteras pas. Et c'est pour ça que nous, on fait de la prévention. Mais malgré tout ce qu'on pourra te dire, malgré toute l'importance de l'échauffement, on pourrait sortir toutes les putains d'études scientifiques, etc. Euh, Toi, tu verras toujours que ça te prend 20 minutes à chaque fois pour tes putains de séances et que du coup, ça te brise le cul. Alors que si tu fais un petit échauffement, voilà, tu fais un petit coup de poignet et puis après, tu sautes sur ton premier exo, l'échauffement, c'est genre 1 minute. Et comme il t'est jamais rien arrivé, en vrai, l'échauffement, ça sert à rien. Et bizarrement, les personnes qui se blessent vont se dire que c'est l'échauffement qui pêche. Et justement, ces personnes vont s'intéresser un peu plus à leur échauffement et à leur montée en gamme pour l'exercice justement où ils s'étaient blessés. Mais généralement, je dis pas généralement, mais c'est pour certaines personnes, c'est la blessure qui leur font
je perds mon Qui mot. fait l'électrochoc, ouais. Qui crée du coup cet électrochoc du ok, c'est l'échauffement qui manquait et du coup, c'est lui qui est important. Ouais, mais tu sais, c'est toujours un peu pareil. Euh, il y a certains comportements que tu as, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est de la merde, ça te ruine la santé. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas quelque chose, tant qu'il n'y a pas une merde qui arrive par rapport à ça, bah en gros, tu t'en bats les couilles. C'est un peu comme le mec qui fume. Tu vois, le mec qui fume. Bah, c'est la politique de l'autruche, on l'avait Il, nommé comme ça dans un podcast. mais le mec qui fume, tu vois, il sait que ça lui coûte de l'argent. Il sait que ça lui ruine la santé. Mais en fait, la meilleure façon pour lui d'arrêter, il pourra tester tous les trucs qu'il veut. S'il n'a pas vraiment le déclic, la volonté, etc. Et bien souvent, tu vois, ça arrive par exemple, genre le docteur qui va lui dire un truc du style bah gars, si tu continues, tu vas crever quoi. Mm. Et tant que t'as pas un gros électrochoc, tant que t'as pas un truc comme ça, ou tant que je sais pas, genre t'es pas en giga déficit sur ton compte bancaire et que du coup faut que bah, tu trouves un moyen, tu vois, genre ton banquier te dit bah mec, en fait, genre juste je vais saisir ta maison et ta voiture, T'es en train de faire banqueroute. voilà, et que du coup bah il faut que tu trouves un moyen d'économiser et par exemple bah, la clope peut être, enfin l'arrêt de la clope peut être une solution. Tant que tu vas pas avoir un gros électrochoc, tu vas pas en comprendre, enfin tu vas continuer sur ce comportement qui tu le sais, est entre guillemets toxique. Et l'échauffement, c'est pareil, tu vois. L'échauffement, tu le sais au fond de toi que ne pas t'échauffer, bah mec, ça peut rien t'apporter de bon. Mais tu continues à le faire. Pourquoi? Parce que bah, tu t'es jamais blessé, parce que bah, potentiellement ça t'empêche pas de performer. Et puis voilà, genre tu vois que les inconvénients que ça peut avoir. Donc, on pourra dire tout ce qu'on veut sur l'échauffement. Il y a quand même peu de chances que tu te sentes suffisamment concerné actuellement, sauf si tu t'es blessé déjà plusieurs fois, par la compréhension de son utilité. Exactement, ouais. Et c'est cette fameuse politique de l'autruche, hein, de fermer les yeux jusqu'à ce que bah, le malheur vous tombe dessus. Tout à l'heure, je prenais le cas des personnes qui, justement, prenaient conscience que l'échauffement était important à partir du moment où ils se blessaient, mais tu as des personnes aussi qui vont se blesser ou qui voilà, vont avoir une gêne à l'entraînement, mais qui vont jamais accuser leur carence en échauffement, mais plutôt qui vont dire que c'est parce qu'ils ont moins bien dormi ou parce qu'ils ont changé un truc dans leur programme habituel, mais jamais mettre les pleins phares sur l'échauffement. Donc euh, voilà, je crois qu'on l'a assez dit, l'échauffement, c'est vital, Mhm. primordial, surtout pour tout bon pratiquant qui veut durer dans sa pratique. Ouais. Et tu vois, enfin, l'échauffement a quand même énormément d'avantages parce que, bien sûr, ne pas s'échauffer, c'est avoir des blessures, mais tu as quand même plein d'avantages à t'échauffer aussi. La préparation de tes articulations, la préparation de tes muscles, le fait est que ça peut également augmenter tes performances, le fait que ça te permet également de te préparer mentalement, tu vois. Enfin, il y a énormément d'avantages, tu vois. Et tu vois, si je devais tourner un réel, un format court sur l'intérêt de l'échauffement, tu vois, je pense que je le tournais un peu de cette façon-là. Je dirais un truc du style, est-ce que tu connais cette méthode d'entraînement qui existe depuis des années et qui pourtant n'est pas utilisée par les pratiquants et qui te permet tout simplement d'augmenter tes performances, diminuer ton risque de blessure, augmenter ta préparation mentale et surtout te permet de progresser beaucoup plus facilement sur le long terme? Voilà, ça c'est clippé, c'est pour un prochain réel Insta. Eh bien, cette technique-là, que tu ne fais sûrement pas, c'est l'échauffement. Les pré-shots, J'ai c'est bon. rentré, j'ai rentré le podcast. C'est clippé, hop, c'est diffusé sur Insta, c'est bon. Voilà, en tant que s'il y a des créateurs de contenu qui regardent le podcast, vous savez comment on fait une vidéo maintenant. Mais n'empêche que le podcast, ça donne pas mal d'inspi finalement pour te donner après des idées Mais en fait, de format. la plus grande inspiration pour les formats courts, les vidéos, etc., c'est juste les questions qui nous sont posées, hein. C'est, en fait, je peux faire autant de vidéos. Genre, moi, les vidéos que j'aimerais faire, c'est des vidéos qui n'intéresseraient personne parce qu'en fait, euh, bah, personne ne me pose jamais ces questions, tu vois. Donc, oui, les vidéos que je fais sont bah, très orientées par rapport aux questions qui sont posées. De la même façon, le podcast est orienté par rapport aux questions que vous nous posez aussi. Parce que bah, c'est ça qui vous intéresse et c'est ça qui revient le plus souvent. Si je commence à partir sur moi des sujets qui m'intéressent, les gars, je vais tout seul pour que ça m'intéresse, quoi.
Ouais, et puis, je veux dire, toi, ce qui t'intéresse actuellement, c'est quoi? Moi, par exemple, c'est les jardinages. Oui, tu peux pas obligé de me regarder avec cette tête. Donc, est-ce que on me pose des questions sur le jardinage, de comment on plante des tomates, comment on fait des semis de tomates, hein? Personne, hein? Ben voilà, et ben je vais lancer mon podcast de jardinage. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que je m'étais daronisé avec les clés, mais Rémi, Rémi, c'est pareil là. Rémi, il a fait un petit jardin chez lui, c'est bon, il a 40 ans. J'ai acheté un taille-haie. Putain. Ah oui, une débroussailleuse aussi. Voilà. Regardez, Ça, c'est des arguments de daron, ça. regardez où va l'argent du podcast. Mais non, mais bon, moi, je suis fan du Bon Coin, forcément, depuis que on traque aussi les bonnes affaires aussi pour essayer de mettre des nouvelles machines dans le gym. Et forcément, maintenant que j'ai une maison aussi, il faut que je l'entretienne. Et voilà, j'ai trouvé une petite débroussailleuse, un petit taille-haie, et puis là, j'ai fait mon petit jardin. Bref, que des arguments de daron. Bon, si on revenait sur l'échauffement. L'échauffement, ce qui est bien, c'est que tu as pris l'angle avant de présenter un petit peu les phases d'un bon échauffement, tu as présenté les bienfaits de l'échauffement. Ah Et bah, c'est ça, en fait, je, je la, crois que la structure du podcast, c'est ça, c'est présenter les bienfaits, ensuite présenter les différentes phases de l'échauffement, et enfin, à la fin, faire un petit récap-pépette comme on a l'habitude de faire. ouais, un petit récap épette où voilà, on peut aussi présenter ce qu'on fait nous concrètement. Parce que voilà, il y a aussi plusieurs aussi modalités d'échauffement, sans doute, entre toi et moi. Mais avant, les bienfaits, tu en as parlé. Bien sûr, ce côté un petit peu éveil musculaire, éveil articulaire, préparation aussi à votre séance. En fait, c'est une étape importante où justement, c'est un petit peu le sas c'est un peu le pédilivre juste avant d'aller dans la piscine. En gros, c'est le moment où faut prendre le temps de se mouiller les pieds, puis après, avant de rentrer dans la piscine, on se mouille la nuque. C'est un peu préparé avec l'échauffement. C'est vraiment se dire, ok, là, je vais commencer ma séance, je vais la visualiser un petit peu, je vais faire mes petits échauffements qu'on va décomposer en plusieurs phases. Mais cette phase-là aussi, c'est vraiment pour moi la première étape ok, c'est bon, je lance ma séance, c'est parti. Hmm. Après, vraiment, il y a vraiment plusieurs phases, et chacun va, tu vois, inclure différentes. Tout le monde ne va pas avoir besoin de toutes ces phases-là dans son échauffement. Tu vois, par exemple, il y a la première étape qui peut être, par exemple, une étape facultative. Pour certaines personnes, c'est par exemple d'arriver à la salle et de visualiser leur séance en notant, par exemple, leurs exercices sur leur logbook, en visualisant à peu près les performances qu'ils vont devoir faire, en visualisant les performances qu'ils vont devoir battre. En fait, à partir de là, parce qu'en fait, l'échauffement, c'est quoi? C'est une phase de préparation. Et en fait, bien sûr, tu as toute la phase avec la préparation musculaire, la préparation articulaire, etc. Mais en fait, il ne faut pas non plus négliger la préparation mentale. Et c'est vrai que tu prends par exemple certaines personnes, il y a certaines personnes qui arrivent à la salle, je l'ai fait aussi à une époque avec Margot, on arrivait, on avait notre cahier où à droite il y avait écrit Denis, à gauche il y avait écrit Margot, et on notait la séance avec les exercices qu'on devait battre, etc. Et en fait ça nous permettait déjà de visualiser, d'échanger en disant là il va falloir que tu me spots parce que celle-ci elle va être particulièrement dure, ou vas-y, ici je suis particulièrement gourmand, elle va me défoncer la tronche, mais je veux l'atteindre, ou ici c'est bon, j'ai enfin les 5 ppс au roumain, etc. Et tout ça, c'était déjà une première phase de préparation mentale qui permettait déjà de se mettre dans la séance. Exactement, moi je disais vraiment ce côté on se conditionne quelque part à faire sa séance, mais bien sûr qu'on peut le rattacher après à sa routine qu'on va avoir personnellement pour s'échauffer. Mais ce côté, je visualise, je me conditionne, en gros c'est tout simplement, voilà, je suis à la salle maintenant, je suis plus dans mes révisions ou je suis plus dans ma game que j'ai fait sur Fortnite ou un truc comme ça. C'est bon, là j'ai quitté ce que je faisais avant et du coup maintenant je suis pleinement disponible pour envoyer de l'intensité. Hmm. Donc vraiment, ça pour moi, c'était le premier point, c'est que l'échauffement, pour beaucoup, c'est aussi vous dire, on démarre et vas-y, on met le pied sur le turbo, quoi. Donc première étape, c'est ça. La première étape, ça va être une première étape, on va dire, de préparation mentale pure, alors qui peut débuter à l'arrivée dans ta séance, mais tu vois, genre cette étape de préparation, c'est également quelque chose que tu peux faire pendant également l'étape qui vient après, qui selon moi, l'étape qui vient après, c'est eh bien, ce qu'on va appeler la partie de l'échauffement cardiovasculaire, avec notamment une montée en température, parce que c'est ça, on va dire,
le but principal de cet échauffement cardiovasculaire, c'est tout simplement de faire monter progressivement en température le corps. Et on fait comment? On fait tout simplement du cardio basse intensité pour ça. Moi, j'aime bien utiliser du tapis. Le tapis est un très bon outil pour ça. Je fais tout simplement de la marche. Ça me permet d'augmenter en plus mes steps. Mais tu peux très bien faire d'autres choses. Attention par contre, cette phase ne doit pas être fatigante. Encore une fois, un échauffement ne doit jamais être fatigant. Si tu si tu crames ton énergie à l'échauffement, c'est plus un échauffement, tu vois. L'échauffement, on l'a dit, c'est une phase de préparation. C'est pas ta séance. Donc, va pas me faire par exemple du rameur ou des escaliers qui vont être extrêmement fatigants, on va dire, pour t'échauffer. Pourtant, tu vois, le rameur, il y a beaucoup de personnes qui le préconisent pour l'échauffement, parce que, par exemple, ça va faire l'ensemble du corps, entre guillemets. C'est l'argument qui est souvent mis en avant. Mais le problème, c'est que le rameur, c'est également assez fatigant. Tu vois. Genre, si tu fais vraiment du rameur, si ton échauffement, c'est 500 mètres de rameur, déjà, potentiellement, tu laisses un peu de l'énergie de côté après pour le reste de ta séance. Alors que si tu marches sur un tapis, genre juste tu fais monter tranquillement ton corps en température, c'est pas fatigant, tu récupères quelques steps et voilà quoi. C'est clair que cette phase-là de monter en température, c'est pas le moment où tu dois te taper ta perf au rameur, où tu dois sortir de ton échauffement, tu es tout transpirant et tu as juste à changer de t-shirt. Non, ça c'est quand tu es dans ta séance, quand tu as fait tes séries, que tu es bien trempe, ça c'est ok. Par contre, ton échauffement, on est vraiment sur ok, là voilà, je suis un peu refroidi, ma température est normale finalement au niveau de mon corps, mais l'objectif de l'échauffement c'est ok, on va essayer de monter à voilà, un peu plus de degrés pour se dire ok, là je sens que dans mon corps, dans mon système cardiovasculaire, dans mon cœur aussi, je sens que ça commence à pomper un peu quoi. Mm. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est soit la première, soit la deuxième étape en fonction de ce que vous choisissez. Mais par exemple, la première étape de préparation, de visualisation de cette séance peut très bien être fait également sur, par exemple, le tapis. Je sais que, par exemple, actuellement, moi, donc, je m'échauffe sur tapis, alors souvent sur le tapis de mon bureau ou sur le tapis en haut dans la salle. Souvent, c'est l'heure à laquelle je dois poster mon réel sur Insta, ce genre de choses, ou alors je réponds un peu. Mais sinon, en fait, j'ouvre mon programme Prime et j'ai tout de suite les perfs, etc., que j'ai faites la dernière fois. J'ai à peu près mes objectifs. C'est vrai que c'est pas la version logbook comme je faisais par exemple avec Margot à l'époque, mais tu vois, je fusionne un peu ces deux phases ensemble en même temps. Donc, encore une fois, il faut trouver quelque chose qui te correspond. Donc là, c'était première et deuxième étape. Troisième étape, ça va être potentiellement une étape facultative, j'ai envie de dire. Également, elle ne va pas concerner tout le monde. Ça pourrait être l'étape, on va dire, de tout ce qui pourrait être automassage, etc. Encore une fois, actuellement, ce n'est pas une étape que je fais personnellement, mais c'est une étape que je faisais énormément, par exemple, quand je faisais du bench. Quand je faisais du bench, j'avais le besoin de passer énormément de temps sur mon rouleau de massage. J'avais besoin de passer énormément de temps avec le pistolet de massage. Pourquoi? Parce que derrière, ça me permettait de me placer beaucoup plus facilement, de me ponter beaucoup plus facilement. Et en fait, entre quand je le faisais et quand je le faisais pas, c'était, par exemple, par rapport à mon bench, c'était plus du tout le même bench. Je crois aussi que la période rouleau de massage, pistolet de massage, c'était aussi une période où c'était assez en vogue et vous nous connaissez aussi, on avait besoin aussi de se dire on va essayer aussi ça. Et je me rappelle que les rouleaux de massage avec les gros picots, on s'allongeait dessus, on se massait comme des enculés dessus avant notre entraînement et ça nous faisait du bien, mais parce qu'on avait besoin aussi de passer par cette phase d'expérimentation. Aujourd'hui, comme l'a dit Denis, c'est une phase qui n'est pas d'actualité pour toi, qui n'est pas non plus d'actualité pour moi, parce qu'on n'en ressent pas les besoins. Et quand on avait testé ça à l'époque, toi tu en éprouvais les besoins pour ta pratique. Pour moi aujourd'hui, ça n'apporte plus grand chose et je ne vois pas le bénéfice d'en faire avant de m'entraîner. En fait, ouais, c'est vraiment les automassages m'aidaient particulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'allais chercher une position extrême
Ah bah, c'était du contorsionnisme. Au niveau de mon pontage. Actuellement, maintenant que j'ai plus ça, c'est vrai que j'en ressens beaucoup moins les effets, enfin, j'en ressens beaucoup moins le besoin. Et c'est vrai que la littérature scientifique aussi a pas mal avancé par rapport à ça et par rapport à mes objectifs du moment, tout simplement, bah, en fait, j'ai pas ce besoin-là. Et encore une fois, ici, dans ce podcast, on vous présente toutes les phases. Il y a très certainement des powerlifters qui écoutent le podcast. Et effectivement, en fait, genre, un powerlifter ne va pas avoir les mêmes contraintes au niveau des placements, etc., que par exemple un mec qui va juste chercher de la prise de muscle. Donc ça se trouve, encore une fois, c'est toujours de l'adaptation par rapport du coup à la situation. Mais il faut bien comprendre que à l'époque, ouais, si j'avais pas mes automassages, bah, honnêtement, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué pour moi de me placer correctement. C'est vrai que bon, pour les pratiquants de power, pour les pratiquants aussi d'haltérophilie, de crossfit, etc., je sais que ça, c'est des choses qui se font encore couramment, je veux dire, d'avoir son rouleau de massage, mais ça ne veut pas dire que vous, pratiquants go muscu, pratiquants de musculation à la recherche de l'hypertrophie, si aujourd'hui vous testez le rouleau de massage ou le pistolet de massage ou même des massages comme ça classiques avec une petite balle et que ça vous fait du bien, bah, ne vous en privez pas. C'est vrai que comme dit Denis, on a quand même bien avancé à ce niveau-là sur la science où du coup ça montre qu'il n'y a pas de réel bénéfice à en faire. Pour autant, ça ne dit pas que si vous adhérez à ça, vous devez ne pas les faire. Si vous aimez ça et que, ben, encore une fois, ça vous fait du bien, faites-le. Ouais, et puis il y a une autre dimension, c'est que également ces automassages faisaient pour moi une excellente transition avec la suite de l'échauffement qui va être la mobilisation articulaire. Tu sais, quand tu te fais par exemple la balle de massage genre sur les épaules, en fait tu roules et du coup en fait indirectement tu as de la mobilisation articulaire au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau de l'épaule. Ah, mais c'est clair. Quand tu fais du coup quand tu te roules sur le dos aussi avec ton rouleau, bah, tu as de la mobilisation articulaire au niveau des jambes, etc. Et en fait indirectement ça faisait quand même ça permettait de faire cette phase de transition avec l'étape suivante, ouais, la mobilisation articulaire. Et puis bah, pour ceux qui ont fait du rouleau de massage quand même, quand tu te roules dessus, donc t'es à quatre pattes ou tu es dans des positions un petit peu cheloues, si tu le fais bien, d'une part, bah, comme l'a dit Denis, tu vas monter un petit peu, enfin tu vas augmenter ton amplitude de mobilité, enfin tu vas améliorer, je vais y arriver, ta mobilité, et donc sur tes amplitudes de travail, tu seras certainement plus souple. Et puis mine de rien, bah, bouger comme ça, bah, ça fait aussi monter le palpitant. Donc c'est aussi une étape qui peut justement combiner les deux premières. Ouais, puis ce qui te fait aussi bien, ce qui te donne bien chaud, c'est que tu passes aussi pour un con souvent quand tu fais ça dans le milieu de ton Basic Fit. Ah putain, je me rappelle parce que bon, bah, ça c'était aussi la période super physique où tout le monde avait son petit rouleau et sa petite balle de massage. Moi je me rappelle, j'avais acheté la petite boule noire là et je me revois en train de me coller après les murs, à me frotter dans tous les sens Ouais. dessus. Je sais pas si, bah si, peut-être que dans ceux qui écoutent le podcast, chers auditeurs, si vous avez fait ça, partagez-nous vos anecdotes et dites-nous voilà comment ça s'est passé et comment les gens vous regardaient aussi parce que c'est référencement d'une part et puis surtout partage d'anecdotes. Moi, je me souviens, tu vois, genre, il y avait mon échauffement au rouleau de massage pour le dos, c'était 4 allers-retours. Tu sais, parce qu'en fait, je me mettais sur le dos et tu te roules comme ça et tu te pousses. Sauf que du coup, tu vas toujours de plus en plus loin. Tu restes pas sur une même place. Donc, dans la salle, il y avait une grande ligne droite où en général, les gens s'en servaient pour faire leur fente, tu vois. Et tu avais un connard qui était là, c'était moi, et je faisais 4 allers-retours comme ça. Et donc, tu vois un mec qui se roule comme ça et qui avance progressivement, il arrive au bout, il se met dans l'autre sens, il se reroule. Et le pire, c'est quand tu arrives proche du mur, tu vois, parce que souvent comme un con, tu fermes un peu les yeux, et quand tu arrives proche du mur, boum! Et en général, tu te cognes une ou deux fois et après, c'est terminé. Mais ouais, après, il y avait ça. Après, le frottage contre le mur pour se masser les pecs et tout. Alors là, t'avais l'impression de faire des bisous au mur. Ouais, ouais, tu devais te tordre. Enfin, encore une fois, j'avais besoin de tout ça. J'avais vraiment besoin de tout ça. Mais le nombre de personnes qui auront besoin de faire enfin, d'inclure ce genre de choses dans leur réchauffement est quand même relativement faible. Moi, je me rappelle, putain, je pense forcément à ça. Bon,
Du coup, dans cette salle-là, on l'avait déjà présenté, le carrefour où toutes les personnes qui voulaient avoir un accessoire allaient dans ce carrefour-là. Et donc, on avait mis notre tas avec tous nos rouleaux, nos balles, etc. Et à chaque fois, il y avait des personnes qui venaient nous voir et disaient «Ah, est-ce que je peux prendre votre rouleau?» etc. Donc, on avait du coup ce rituel de personnes qui venaient prendre notre matos. Et à la fin, il y avait des personnes qui avaient acheté du coup des rouleaux pour eux. Et ils avaient le petit sac avec dedans le rouleau, la balle de message, le bâton aussi avec les picots, C'était un les pack bandes Amazon. élastiques, etc. Il y avait tout, quoi. Et je me rappelle, il y en avait, ils se traînaient avec ça. Donc on avait fait un peu cette propagande du rouleau de massage et de tous les accessoires qui allaient avec. Donc ouais, je me rappelle, c'est une très très bonne époque. Tout le monde se roulait par terre. Tout Putain. le monde faisait des bisous au mur. Putain, ouais. Et aujourd'hui, plus personne ne le fait. Je crois, ouais. Enfin, bon, on est un peu biaisé parce qu'aujourd'hui... Mhm. mais je pense que ça s'est un peu perdu quand même, ouais. Bon, du coup, ça c'était la troisième partie de l'échauffement, un peu optionnelle. Maintenant, du coup, la quatrième qui, elle, est obligatoire, c'est du coup la mobilisation articulaire. Qu'est-ce que c'est la mobilisation articulaire? Grossièrement, c'est ce que te faisait faire ton prof de PS. Tu sais, tu bouges les poignets, un peu les épaules, un peu les... Et tu fais les petits ronds. Tu vois, tout ça, là, c'est la mobilisation articulaire. Et tout ça, du coup, c'est extrêmement important parce que bah, forcément, tes articulations vont être mises à rude épreuve durant la séance. Donc, tu as plutôt intérêt à les préparer correctement. Alors, encore une fois, fais pas des mouvements de merde parce qu'il y en a, ils vont te faire les poignets, tu sais, ils vont faire ça va servir à rien. Non, fais des bons mouvements, va bien chercher les amplitudes. En vrai, t'as des très bons tutos sur Internet pour t'expliquer comment faire. Si encore une fois, si tu te casses les couilles à faire un échauffement, que ça te fait chier parce que ça te prend du temps et que au final ça sert à rien parce que tu le fais pas de la bonne façon, en fait, mec, t'es genre turbo perdant parce que d'une, t'as pas tous les effets bénéfiques de l'échauffement, t'as toujours un risque important de te blesser et deuxièmement, bah, en gros, t'as perdu ton temps. Donc échauffe-toi bien, tu vois. Mais, Échauffe-toi bien. mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est ce côté un petit peu personnaliste en échauffement. Il n'y a pas un échauffement type. Comme on l'a dit, là, on vous donne en fait les grands thèmes et après, à vous de prendre ce que vous aimez. Mais comme l'a dit Denis, il y a des incontournables. Et voilà, Denis l'a très bien dit. L'échauffement articulaire, c'est celui que vous ne devez absolument pas sauter. Hmm. Et pensez vraiment, genre, faites pas les radins, quoi. Souvent, il y a des articulations qui sautent. Genre, la nuque, les gens la font jamais. Tiens, tiens, c'est bizarre. Pourquoi tu en parles, Denis, la nuque? Mais parce que tout le monde se bloque la putain de nuque. Toi, t'es pas bloqué, toi, en ce moment. Et je me suis bloqué il y a de ça deux semaines. Mais t'es encore un peu bloqué, là. Ouais, mais je pense que c'est mon putain de le bureau, le fait de travailler là. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ton échauffement articulaire, Denis? C'est peut-être l'échauffement articulaire. Dis-le. En fait, partez du principe que vous ferez forcément mal à la nuque à un moment ou à un autre. C'est juste en fait la fréquence à laquelle ça va arriver, sur laquelle vous pouvez jouer. Parce que la nuque, c'est une zone qui est extrêmement sensible et en fait, elle va être c'est une zone sur laquelle vous allez mettre de la tension sur pratiquement tous vos mouvements. Donc si vous la préparez pas suffisamment, que vous faites des faux mouvements et que voilà, vous êtes un peu fatigué, enfin bref, c'est une zone qui est extrêmement sensible et qui prend quand même assez vite, se bloque quand même assez vite et vous ferez très très souvent des contractures. On a Monstro qui était venu, qui avait raconté qu'il y avait une contracture pareil à ce moment-là. Et parfois, tu vois, genre, même t'as beau faire tes mouvements correctement, t'as beau, du coup, on va dire, t'échauffer correctement. Je sais que bah, moi, j'ai toujours une ou deux fois dans l'année où je vais me taper la turbocontracture de la mort. Alors souvent, c'est des moments aussi où, comme je le disais, je vais passer beaucoup de temps à travailler sur mon PC. Donc, tu sais, je vais avoir une mauvaise position avec l'épaule un peu levée. Donc, ça va rajouter plus de tension. Mais tu vois, forcément, indirectement, c'est ce que je fais dans ma journée qui fragilise un peu le côté. Et puis après, voilà, je passe sur ma séance, un petit coup de press around et hop là, terminé. Ouais, et puis surtout aussi, hein, bon, surtout pour cette zone, je crois aussi une zone qui est hypersensible à la nervosité, à l'anxiété, et il suffit que tu sois un peu crispé, qu'il fasse froid aussi, bah tout de suite, tu vois, tu vas avoir cette zone qui va plus facilement se tendre. On avait donné une fois l'anecdote de la clim dans un des Basic Fit, où justement, bah, c'était vite cette zone-là qui était assez fragile, mais parce que bah, si vous avez un échauffement qui est un peu vite fait et que vous avez voilà, un petit peu de tension liée
je sais pas, voilà, du stress, de l'anxiété, des difficultés, etc., cumulé à un mauvais échauffement, comme je disais, et ben, ça peut aussi voilà, faire des chocs à pic au niveau de la nuque. Donc oui, l'échauffement articulaire, c'est de la tête aux pieds, et Ouais, puis surtout la même, tête pour tu, Denis. même tu t'en rends pas forcément compte. Euh, Tu vois, là, un autre facteur, parce que c'est toujours multifactoriel, tu vois, Ah mais bah euh, toujours, oui. mais il y a toujours en fait certaines variables que tu peux enlever. Exemple, si tu t'échauffes pas, bah, tu as juste une variable supplémentaire qui fait que tu peux te bloquer la nuque. Si tu fais tes mouvements comme un débilos, c'est une variable supplémentaire, tu vois. Mais là, par exemple, je vois, donc je l'ai dit dans le dernier podcast, j'avais énormément de mal à récupérer sur mes épaules. Et en fait, ça s'est impacté sur mon sommeil. Parce qu'en fait, la position que je choisissais, en fait, j'avais tellement mal aux épaules, et c'est pas des courbatures que j'avais. C'est vraiment, j'avais les épaules flinguées, ultra fatigué musculairement. Mais vraiment, waouh, ça faisait très longtemps que ça m'avait pas fait ça. Je crois que ça me l'avait même jamais fait, tu vois. Et en fait, j'avais des positions que je pouvais pas tenir. Donc en fait, dans la nuit, tu te réveilles parce que tu as trop mal. Tu te mets dans une position, mec. Tu finis, tu te réveilles, tu as un pied derrière la tête, tu as la tête en biais comme ça, là. Bah, c'est sûr que ça te met vachement de pression sur la nuque. Et tu as passé toute ta nuit, enfin une grande partie de ta nuit dans cette mauvaise position. Bah, c'est sûr que vieux, tu vois, ta nuque, elle en a pris un coup. Tu sors dehors pour marcher, hop, tu te prends un petit coup de froid. Et après, tu fais ta séance. Enfin, après, tu passes la journée sur l'ordi comme ça, à travailler avec l'épaule relevée. Et après, bah, voilà, tu fais ta séance, tu fais ton mouvement correctement, tu fais ton échauffement correctement. Mais en fait, juste, il y a tellement eu de choses avant qui fait que bah, tu finis par indéniablement par te bloquer. Mais imagine si j'avais pas eu mon échauffement et si j'avais fait mes mouvements comme une merde. Genre juste d'une, bah, la gravité de la contracture aurait pu être beaucoup plus importante. Et deuxièmement, ça se trouve, elle serait arrivée beaucoup plus tôt. Et également, eh bien, potentiellement, ça arriverait beaucoup plus souvent également. Ouais, moi j'ai un test pour ça. Alors c'est un test entièrement perso hein, que je fais. Tu te mets un doigt dans le cul. Mec, mais qu'est-ce que tu me dis? Chasse le naturel, il revient au galop. Je sais pas. On l'a déjà dit ça, Denis. C'était pas ça? Non, pas du tout. Bah pourquoi tu le fais alors? Arrête. Il est con. Bon, le test. Le test, c'est Je pose le micro, moi je dis de la merde. quand je dors. Voilà, fun fact, je dors toujours sur le ventre. Et en fait, vu comme je dors sur le ventre et que je dors toujours à plat, j'ai pas d'oreiller ou de traversin. Moi, je dors full plat, voilà, full flat, bim. Et j'aime du coup voir ma mobilité au niveau de ma nuque. Donc, je mets ma tête d'un côté et je mets ma tête de l'autre côté. Et si j'arrive à le faire facilement, ça, il n'y a pas de problème. Un peu chelou. Mais non, mais mec, bien sûr qu'il y a des gens qui dorment sur le ventre. Donc, je fais mon test, je regarde si je pourrais très bien dormir dans une position avec la tête à droite, et un test avec la tête à gauche. Et ce que je fais après, c'est que je le fais avec le bras. En levant le bras du côté où bah, du coup j'ai tourné la tête. Et du coup, je fais mon petit test pour voir si justement j'ai des raideurs. Et ça, bah, je te promets que ça m'a fait prendre conscience assez récemment finalement que j'avais un côté qui était plus raide depuis quelques semaines au niveau de ma nuque justement. Ah, ça, c'est compliqué. C'est vrai que le sommeil, moi, je subis vraiment mes entraînements quand je dois aller me coucher. Mais en fait, j'ai les muscles qui sont tellement fatigués de la séance que ma position, en fait, elle est c'est jamais la même. J'essaye, tu vois. Alors, forcément, dormir sur le côté, c'est mort. Dormir sur le dos, c'est mort. Dormir sur l'autre côté, c'est mort. Ça, c'est parce que je suis gros. Mais du coup, c'est en fait sur le ventre. Mais après, une fois que je suis sur le ventre, ça va dépendre de là où j'ai mal, tu vois. Et ça peut vraiment être genre, je dors en mode tête dans le sac, avec les bras comme ça, là. Ou alors en mode Superman. Ou alors en étoile. Parce qu'en fait, genre, je subis, j'ai trop mal. Et tu sais, c'est vraiment, dès que tu trouves une position, c'est, ah, je bouge plus. Mais forcément, ouais, mais justement, là, dormir dans des positions, quand, voilà, toujours sur le ventre, hein, on est parti à faire un podcast, là, ça part n'importe où, n'importe où. Mais si tu es capable d'être confort dans toutes les positions que vient de décrire Denis, donc en mode tu dors les bras au-dessus de la tête, les bras sur le côté, les bras le long du corps en mode limace, et que bah, tu n'as pas forcément de difficulté, c'est au contraire que bah, ta mobilité elle est plutôt OK. Ah ouais, mais en fait, moi, c'est pas un problème de mobilité. C'est genre, par exemple,
je sais pas, je vais tendre les bras. Oui, mais parce que oui, là, tu as les Et du contraintes coup, de genre, ta, et du de coup, ta congestion ou je de vais ta avoir, fatigue musculaire. ouais, je vais avoir les épaules flinguées, tu vois, c'est mort. Je pourrais pas dormir dans ces. Et quand je vais avoir les bras le long du corps, tu vois, ça va être le contraire. Je vais avoir, si je fais le dos, tu vois, c'est mort aussi, tu vois. Mais je regarde surtout, moi, le côté un peu symétrique de la chose. Tu sais, si j'arrive à dormir sur aussi bien le côté droit au niveau de la tête que du côté gauche, bah, pour moi, je suis content. Tu vois, je me dis, bon, bah, j'ai pas de difficulté à tourner la tête dans un sens ou dans l'autre. Et je sais que derrière, j'ai pas de tension dans les cervicales, par exemple. Hmm. Non, mais en vrai, ton test, je te disais que t'étais un peu chelou parce que je pensais que, genre, t'arrivais dans ton lit, tu faisais genre, ok, à droite, c'est ok, gauche, c'est ok. Non, mais Nickel, je peux dormir. J'ai cru que t'étais. hop là, et après, je coche le. C'est bon, j'ai fait de la mobilité avant de Ouais, dormir. je pensais que tu Non, faisais pas ça. du tout. Non. C'est un peu, genre, il y en a, je sais, ils font leur vacuum quand ils se réveillent ou avant de dormir, tu sais, Hmm. parce que voilà, C'est des routines. voilà, c'est des routines. Euh, mais ouais, non, non, en vrai, c'est bien de checker tout ça et ça peut permettre justement de checker que tout va bien. Et ouais, si tu te rends compte que tu peux plus tourner la tête totalement, tu vois, ou que quand on t'appelle, au lieu de tourner la tête, tu tournes le corps, C'est ça, ouais. c'est voilà, il y a des petits signes qui disent quand même que tu es un peu kéblo. Ben, on reconnaît un Denis qui est bloqué parce que justement, il tourne le tronc, en fait, il fait une rotation en même temps que la tête. En fait, la tête, elle est fixe. Non, je suis également un peu limité là, j'ai quelques douleurs musculaires aussi. Il n'est pas que limité musculairement, mec. T'es Ah, limité dans ta tête, ça c'est sûr et certain. j'ai un peu mal partout, putain. Bon, ça c'était le point sur l'échauffement Ouais, articulaire. l'échauffement articulaire, du coup, prenez vraiment pas mal de temps pour l'échauffement articulaire. N'oubliez aucune zone, c'est vraiment turbo important. Et n'hésitez pas voilà, à y passer le temps qu'il faut pour ça et à utiliser des bonnes méthodes d'échauffement sur ça. Faites pas, faites des bons échauffements, quoi. Bah, bon échauffement, ça peut être par justement des conduites un peu dynamiques parce que effectivement faire des trucs un peu statiques où vous faites des tours Non de. mais tu sais ouais genre les petits tours de poignet, genre il y en a ils vont faire des tout petits tours de poignet sans aller chercher du coup des amplitudes importantes. Le but principal du coup de l'échauffement articulaire, en fait c'est justement tu vois ton poignet, si tu restes juste comme ça dans des petits tours sans aller chercher le maximum de ce que tu peux, en fait ton échauffement articulaire il sert à rien. On a perdu une light. Ouais, la lumière rouge est partie, j'ai plus le droit d'être piquant. Ouais, exactement. T'es le maillon faible, mec. Au revoir. Bon du coup Donc, échauffement articulaire. échauffement articulaire, donc du coup, comme l'a dit Denis, c'est une étape où vous allez donner de plus en plus de mobilité à votre corps. Ensuite, prochaine étape, l'échauffement musculaire. Ouais. Échauffement musculaire. Alors, attention, ne pas confondre l'échauffement musculaire et la montée en gamme qui viendra juste après. Très important. L'échauffement musculaire. C'est un échauffement qui doit être global et pas spécifique. Et c'est la différence avec la montée en gamme. Du coup, voilà, par exemple, alors là, il va y avoir quand même quelques spécificités, dans le sens où ton échauffement musculaire, tu vas pouvoir l'orienter par rapport à la séance que tu fais. Exemple, si tu fais les pecs, bon, tu n'as peut-être pas besoin de faire 40 000 séries de leg extension et de leg curl ou de faire les mollets, tu vois, dans ton échauffement musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des choses que tu n'es pas obligé. Et de la même façon, quand tu vas faire un entraînement de cuisse, tu n'as peut-être pas besoin de t'échauffer plus que ça, les pectoraux, les épaules, etc. Donc là, l'échauffement musculaire, on va quand même rentrer dans des choses un peu plus spécifiques par rapport à la séance que tu fais. Mais globalement, voilà, si tu fais le haut du corps, tu chopes une paire d'haltères. Et du coup, tu commences, tu fais par exemple, je sais pas, du curl en pronation, après tu fais un peu de développé militaire, après tu fais des élévations frontales, après tu fais du curl marteau, après tu fais des élévations latérales, après tu fais du curl supination, tu fais, je sais pas, des extensions triceps au-dessus de la tête, après tu fais des élévations postérieures, après tu vas sur une station de tirage vertical, tu fais du tirage vertical, après tu fais du tirage horizontal, après tu fais un peu d'extension en bois lombaire, tu fais un peu d'abdos. Voilà, là tu as déjà, bon, tu peux ajouter plein d'autres choses, hein. J'ai été très sommaire. C'est surtout ta routine Ouais, dans les grandes lignes de ce que tu fais. c'est J'ai un- exactement vu Denis, là, je voyais son petit défilé au niveau de l'échauffement en même temps qu'il était en train de vous expliquer ce qu'il faisait. C'est ça. Et après, en fait, l'échauffement musculaire, tu vas quand même pouvoir un peu plus le spécifier aussi par rapport du coup, à ta séance et par rapport à tes besoins. Si par exemple, tu sais que comme moi, tu es un gros chacal et que tu as mal à l'épaule,
Alors, tu n'es pas obligé d'être un gros chacal pour avoir mal à l'épaule, mais passe un peu plus de temps peut-être sur le fait de faire des rotations internes, des rotations externes, peut-être un peu plus de rotations cubaines. Voilà, et passe aussi un peu plus de temps sur ton échauffement, là où tu sens que potentiellement tu as des faiblesses, tu vois. Genre, si tu es tout le temps sujet aux douleurs aux genoux, etc., passe un peu plus de temps sur l'échauffement au niveau de cette zone-là. Tu vois, même dans la mobilisation articulaire. Si tu sais que tu es particulièrement sujet aux douleurs au niveau des épaules, ou voilà, passe plus de temps à t'échauffer au niveau des épaules. Si tu es sujet aux douleurs au coude, passe plus de temps à t'échauffer au niveau des coudes, fais un peu plus de curl léger, fais un peu plus d'extension triceps léger, fais des extensions triceps avec les bras au-dessus de la tête, avec les coudes le long du corps. Fais, voilà, mec, c'est à toi de te faire ta propre routine d'échauffement aussi par rapport à ce que tu as besoin. C'est sûr, hein, comme l'a dit Denis, en fait, dans ton échauffement, bien sûr que tu dois prendre le temps pour travailler toutes les articulations et bien voilà, prendre le temps de faire à peu près tous les angles possibles pour les muscles que tu vas travailler. Mais à toi aussi de personnaliser ton échauffement sur les zones que tu as envie de prioriser. Bien sûr, comme l'a dit Denis, si tu as des gênes ou des douleurs sur une articulation, bah putain, bah mets le paquet là-dessus, effectivement. Par contre, tu le sais aussi, si tu veux pas que ton échauffement dure 3 heures, ben ne fais pas tout de manière très précise. Voilà, je veux dire, si tu fais une séance pour le haut du corps, bon bah peut-être que pour le bas du corps, tu vas juste faire quelques mouvements balistiques au niveau de tes hanches, quelques rotations au niveau de ta hanche, etc. Mais voilà, ne pas aller plus dans le spécifique sur cette zone-là, parce que sinon tu vas y passer beaucoup trop de temps. Ça, c'est clair que Ouais, à puis tu n'en toi as pas aussi forcément d'aller à besoin. l'essentiel. Voilà, à toi d'aller à l'essentiel. Enfin, on a toujours besoin d'un échauffement complet, on va dire, mais c'est sûr que il faut être aussi raisonnable et on n'a pas non plus envie de passer 50 ans sur un échauffement, même si on a dit c'est une prépa hyper importante, surtout pour le mindset. Mais nous, les premiers, on aimerait être hyper efficace et avoir directement sa première série de travail en cours, quoi, hein. Mais bon, il faut passer du temps. Non, mais par exemple, sur une séance haut du corps, je vais pas me faire chier à faire dans mon échauffement musculaire du leg curl ou des adducteurs, tu vois. Mm. C'est ça. Par contre, si je fais le bas du corps, ouais, je vais le faire. Donc, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à ce que tu vas travailler, il faut que ton échauffement soit spécifique par rapport à ça. Et par rapport aussi à tes besoins. Enfin, là, je suis en train de répéter ce que je disais tout à l'heure, mais je veux dire, genre, sois pas con. Juste sois pas con et tu verras que ton échauffement musculaire, eh bien, il se passera très bien. Et pareil, tout à l'heure, l'échauffement que je t'ai décrit ou quand je prends des haltères, je prends des haltères de 2 kilos, mec. C'est-à-dire que je prends des haltères de 2 kilos. Et là, tu vas me dire combien de reps tu fais. Je sais pas, je m'en bats les couilles, je compte pas. Le but, c'est juste de me préparer. Donc, je fais des répétitions jusqu'à ce que potentiellement je me sente prêt musculairement sur la zone. Mais je vais pas me faire chier à compter, tu vois. Je vais pas me faire chier à compter parce que, d'une, ça pourrait être pas assez. Et deux, ça pourrait être trop, tu vois. Si je commence à avoir une congestion des biceps parce que je suis en train de faire mon échauffement et que je me suis dit, bah voilà, c'est 20 reps. Non, ça n'a pas d'utilité. En plus, potentiellement, tu vois, ça peut me gêner après par la suite, ça peut me faire perdre de l'énergie. Non, ce que je veux, c'est me préparer, c'est pas me fatiguer. C'est vrai que Denis, lui, il est beaucoup sur la partie haltère, et puis après, effectivement, tu commences sur certaines machines pour compléter ton échauffement. Je fais halter, câble, et après, ouais, machine et ma montée en gamme après. Voilà, c'est ça. Moi, je suis plutôt sur beaucoup d'étirements plutôt actifs. Donc, comme je disais, des mouvements balistiques quand je fais le haut du corps, même quand je fais un peu quand je fais surtout le bas du Mais, corps, mais quand je fais un peu sur mais le haut ça, du du coup, corps, c'est dans ma dans mobilisation ta mobilisation articulaire. articulaire, Ouais. ouais. Mais du coup, moi, j'utilise plutôt, pardon, un élastique. Parce que l'élastique, il me permet quand même de travailler plein de choses rapidement. En plus de ça, ça fait des années que je prends un élastique pour faire mon échauffement. Et avec juste mon élastique, je peux faire un échauffement très rapide en faisant varier, comme je le disais, la hauteur de mon élastique sans pour autant régler une poulie de haut en bas. Je juste à le mettre au niveau du rack à squat, le mettre un peu en haut, un peu au milieu, un peu en bas, me tourner, me mettre dans un sens sur le côté, travailler dans une amplitude plus complète, dans une amplitude un peu plus raccourcie. Un élastique, pour moi, c'est vraiment le truc hyper rapide que je mets en place depuis très longtemps pour mon échauffement. Mm. En plus, toi, tu utilises un élastique particulier, il est coupé en deux. Ouais, c'est tout l'intérêt, Donc effectivement. ouais, il est pas comme ça. En fait, on a vraiment deux poignées distinctes et on peut faire vachement plus de C'est mouvements. ça.
Et pour l'échauffement, c'est vachement plus intéressant. Je vous dis pas de couper votre élastique, c'est que moi, malheureusement, il s'est coupé avec le temps. Et donc, je me suis dit, plutôt que de le foutre à la poubelle, autant m'en servir pour mon échauffement. Et c'est vrai que celui-ci, voilà, c'est simple, hein. Je prends un bout dans une main, l'autre bout dans l'autre main. Et puis après, je suis parti pour faire tous mes échauffements. Je suis vraiment maintenant hyper familiarisé avec ça. Et ça va très vite. Par contre, voilà, je te rejoins aussi. Je complète toujours cet échauffement pour le bas du corps avec les machines. Voilà, toutes celles qu'on connaît pour isoler les différents muscles. Les cœurs, l'adducteur, etc. Voilà, les cœurs, l'adducteur, les cœurs couchés, les extensions. Enfin bref, tout ça vous connaissez. Et je fais cet échauffement. Enfin, je le complète avec ça, pardon. Ouais, il y a certaines zones que tu seras forcément obligé de passer par, même pour le dos, tu vois, un petit tirage vertical. Ça fait toujours du aussi, bien, ouais. ouais. Donc, ouais, il y a une grosse partie que tu pourras faire avec des haltères, mais j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien aussi passer au câble. Là, on a la Cybex aussi, donc pour mon épaule, c'est vrai qu'elle est particulièrement douce, elle est particulièrement intéressante. Elle est douce, oui. Je l'aime, la Cybex. Nous l'aimons. Non, Rémi, tu peux pas, toi t'es déjà paxé, c'est moi qui ai la Cybex. Tu crois que c'est autorisé de se paxer avec une machine? Non, je me suis marié directement. Je sais pas, mec, c'est quoi cette question? On vous laisse nous donner la réponse en commentaire. Bref, ça du coup c'était pour l'échauffement musculaire. Maintenant, pourquoi je me tiens les cheveux? La montée en gamme. C'est bon, je perds pas mes cheveux. Oui, donc là, c'est vraiment le début des hostilités, mais on n'est pas encore sur nos séries effectives. Et oui, C'est on y arrive, voilà, c'est l'apéritif. Donc, on a passé le pédiluvre, on s'est mouillé la nuque, et là, on descend par l'échelle. C'est ça, premier barreau. Premier barreau, c'est la première série de la montée en gamme, tu vois. Et le but, c'est d'arriver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barreau et que tu sois complètement dans l'eau. Et oui, parce qu'après, il y a le PDC. Passage des couilles. Passage compliqué. Mais je sais pas nager, donc ça me concerne pas. Donc, la montée en gamme, c'est tout simplement le fait de te rendre sur ton premier exo. Alors déjà, mec, je te le dis, je vais te cash. Si, quand tu arrives à la salle, déjà tu t'échauffes pas, t'es un trou de balle. Mais si en plus de ça, tu vas directement sur ton premier exo et que tu mets directement ta charge de travail, mec, t'es un turbo trou de balle. Tu peux pas dire que les gens sont des trous de balle, Denis. C'est mignon un trou de balle. Il m'épuise. Bien sûr, il m'épuise. Non mais je sais, les gars, d'après les stats, il y a 0% de chance C'est mignon un trou de balle. qu'il y ait des trous de balle qui écoutent ce podcast. Mais par contre, mec, si t'es un trou de balle, tu dois l'assumer et le noter dans les commentaires. Non, parce que en fait, tu vas comprendre. Il y a Diego qui est en train de s'entraîner là actuellement dans le gym. Je l'ai dans une de mes vidéos. Il arrive, il s'entraîne à côté de moi, il est sur la chest press et je le vois, il met directement sa charge de travail. Tu vois. C'est honteux parce que c'est un de mes suivis. Oui, mais depuis il le fait plus. Hein. Depuis, oui. Depuis il le fait plus. Il a osé faire ça devant toi en plus. Il l'a fait à côté de moi. Terrible erreur. Terrible erreur. Et je lui dis, mais Diego, tu viens de mettre ta charge de travail là? Il me dit, bah ouais. Je dis, mais tu fais pas de montée en gamme? Il me dit, bah non. C'est fou parce qu'il sait en plus. Il le sait. Et je lui dis, mais quand tu fais ton développé couché aux haltères, tu mets directement 36, 38 ta charge de travail? Il me dit, bah non. Je dis, mais c'est pareil. Mais putain, mais pourquoi tu le fais pas là? Bah là, c'est le même principe. Genre, il y a des exos. Mais tu vois, je vais te prendre un exemple. Mec, quand je faisais mes séries de hip thrust à 400 kg, est-ce que je mettais directement 400 kg? Non. C'est impossible. Mais pourquoi tu le fais alors sur certains mouvements? Alors déjà, je pense que également, ça peut potentiellement révéler la marge que tu as sur le mouvement, tu vois. Parce que en vrai, si tu mettais vraiment lourd, si tu t'entraînais vraiment au maximum de tes capacités, vieux, il y a quand même peu de chances que tu puisses réussir à faire ça. Surtout si c'est ton premier exo. Et puis en plus, enfin je veux pas dire, mais il faut quand même une sacrée paire de couilles pour réussir à faire ça. Parce que moi, jamais de ma vie, je touche une barre comme ça, même ne serait-ce que la moitié de genre ma deuxième ou troisième série de ma montée en gamme, jamais je la touche sans échauffement. On en connaît tous un qui, par exemple, je sais pas, tu fais du développé couché sur ta série effective, je sais pas, tu dois être à 80, 100 kg, peu importe. Et là, il y a toujours cette personne-là qui va dire, je
peux essayer? Alors qu'elle ne fait pas du tout sa séance spec, Ah, par putain, exemple, ouais. et qui, juste par ego, juste par fierté de dire, ok, moi, j'arrive comme ça, finger in the nose, sans échauffement, sans même préparation spécifique. Je vais faire ce que tu fais là, mais je vais t'exploser, quoi. On en connaît tous un. Moi, ça m'est arrivé énormément quand je suis rentré de Budapest. Quand je suis rentré de Budapest, tu vois, et que bah, du coup, je passais je suis revenu à Espace Forme, et que du coup, je mettais mon pin, tu sais, sur les machines. Et les mecs, ils voyaient un pin sur une machine, et du coup, ils voulaient tous essayer. Mais genre, parfois, tu avais un mec qui faisait les jambes, et il essayait du coup de faire genre mon chest supported row, alors que je la stackais plus 60, tu vois. Et, mais bon Dieu, c'est de l'inconscience. C'est un C'est peu c'est- l'attraction, ouais. c'est même pas de l'inconscience, c'est de la folie. Il y a un gars comme ça sur Instagram qui est giga fort et qui fait des concours justement pour dire bon bah voilà, moi je soulève ça à une main par exemple, je te donne tant d'argent ou tant de boissons, de canettes, etc. Si tu arrives à le faire, etc. Je sais pas si tu vois qui c'est, je sais plus Non. comment il s'appelle. C'est Mec, c'est un mec qui est giga fort, qui prend des plaques de 50 kilos à la force d'une main et qui boit une bouteille en même temps, enfin qui boit une canette en même temps. les gars, il faut savoir un truc. Dans mon feed Instagram, déjà, j'ai que 15 minutes de tous réseaux sociaux confondus par jour. Et en plus de ça, mon feed Instagram, il y a des chats, des machines, des machines et des bodybuilders. Mais il n'y a pas de mecs qui boivent de la boisson. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, je suis sûr que ceux qui écoutent le podcast auront la référence. Mais en tout cas, ouais, c'est un mec qui est extrêmement fort. Enfin, tu vois, euh, la poulie au max, il demande voilà, à quelqu'un de venir la pousser avec les deux mains. Personne n'y arrive. Lui, il arrive, pouf, à une main, il l'a fait. Bref, voilà, j'ai pas la ref, je Ah, suis désolé. c'est un Enfin, monstre, quoi. j'ai pas le Ok, nom. ouais. Et c'est un mec qui est super fort et il me fait clairement penser à ce gars-là qu'on connaît tous dans la salle qui, par ego, veut voilà, montrer qu'il est le plus fort et va faire la même perf que tu fais alors que toi, tu as fait tout correctement parce que tu écoutes le podcast et que tu sais comment bien t'échauffer. Et lui s'en bat les couilles et arrive et fait ta perf, en fait 3 fois plus que toi et après il s'en va comme si de rien n'était. On le voit, on le connaît. Ça nous est tous arrivé. Mm. Ça nous est déjà tous arrivé. Ouais, c'est vrai que en vrai, le pire du pire, c'est quand tu. Moi, ça me le faisait beaucoup quand j'étais dans ma première salle, là, dans la salle de body. Tu sais, genre, t'es là, tu fais ton développé couché, t'es à 60 kilos, t'en chies à mort. Et là, tu sais, t'as Baptiste ou Sam, c'était souvent eux à l'époque. Si vous savez, c'était les body qui étaient dans ma salle et qui m'ont appris beaucoup de choses. Tu sais, genre, ils arrivent, ils te disent bonjour, et puis ils te disent, bah, il t'en reste beaucoup. Toi, tu es là, tu dis, bon, il m'en reste deux, quoi, j'ai presque fini, c'est un peu lourd en plus. Il dit, bah, parfait, je peux tourner avec toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, tu dis, ouais. Et puis tu dis, bah, tu veux combien? Non, non, touche pas. Ah oui. Comment ça, touche pas? Et là, genre, il prend ta barre, et toi, t'en as chié avec, tu vois. Genre, cette barre, tu la maudis, tu l'insultes. Et lui, il la prend et il s'échauffe avec. Ouais. Il s'échauffe. Et là, ton ego, mec, tu le regardes, il est par terre, il est en 1000 morceaux. Tu sais que tu pourrais prendre ta balayette, ton petit balai, t'arriverais jamais à ramasser tous les morceaux de ton ego tellement il a été brisé. Ouais, moi, je me rappelle même, tu sais, faire le hack squat à espace forme et une personne voulant tourner avec moi me dit bah attends, laisse la même charge. Et moi je lui dis mais ça va pas, tu vas faire ta montée en gamme et après tu utiliseras la même charge que moi, mais je te laisse pas, je te fais pas la place sur le hack tant que t'as pas fait ta montée en gamme. Il est hors de question que juste parce que tu as la flemme de retirer quelques plaques pour bien t'échauffer, que tu passes comme ça. Non, non. Hmm. Donc du coup. Il y en a beaucoup, effectivement, par flemme ou parce qu'ils n'ont pas trop envie de déranger aussi, vont pas vouloir décharger ce que tu utilises comme charge ou ce qu'un tel peut utiliser comme charge et vont faire sans monter en gamme la même charge que toi. Mais jamais de la vie, quoi. Il faut, pour toutes les personnes qui sont en écoute de ce podcast, vous devez être des personnes bienveillantes et vous devez dire non. T'inquiète pas, tu vas faire la machine avec moi, mais par contre, je veux que tu fasses une montée en gamme avant et tu vas pas utiliser la même charge que moi, même si elle n'est pas forcément lourde à ses yeux, mais vous lui faites faire cette montée en gamme. C'est obligatoire, c'est son passe-droit pour faire la machine avec vous. Ouais, et puis demande-lui aussi quels sont ses réglages. Parce que il y a genre 0% de chance qu'il ait les mêmes réglages que toi. Moi, je voyais du coup donc les mecs qui essayaient
de mettre mes charges, souvent en fait c'était très simple. Moi, en fait, il me demandait pas pour tourner. Il le faisait soit quand j'avais, tu sais, quand je commençais un peu à tourner de l'œil parce que j'étais en temps de repos, ça m'avait flingué. Tu sais, tu rouvres un peu et tu vois, il essaye. Donc il me demandait pas. Soit du coup, tu sais, tu pars pisser, puis là, tu as trois mecs qui sont en train d'essayer de tirer. Sauf que les gars, genre, c'est mes réglages. Je reprends le cas du chest supported row. Genre, le chest supported row, j'avais des réglages quand je le faisais, par exemple, pour les grands dorsaux. Bah, j'avais le siège tout en haut et j'avais du coup l'étirement au maximum. Mec, il y a genre 0% de chance que tu aies exactement le même réglage que moi, tu vois. Et surtout avec l'étirement au maximum. Mais gars, c'est genre turbo dangereux. Et puis, c'est pas comme s'il y avait 20 kilos, mec. Il y a le putain de stack, plus, non pas une, non pas deux, mais trois putains de plaques devant en plus. Dans l'abus. Denis est toujours dans l'abus. Ouais, j'avais dû arrêter ce mouvement parce que je pouvais pas mettre plus lourd. Voilà, c'est... Bref. Donc bien sûr, vous devez, en tant que personne responsable, euh, mettre en garde les personnes qui voudraient utiliser une charge similaire à la vôtre sans avoir fait au préalable une montée en gamme. Alors bien sûr, hein, vous n'êtes pas leur daron, hein, si après tout ils veulent mettre la même charge que vous et puis bon, bah, qu'à cela tienne, hein, c'est leur problème, mais quand même, ayez cette bienveillance. Donc, la montée en gamme. La montée en gamme, qu'est-ce que c'est? La montée en gamme, du coup, c'est le fait tout simplement de faire des petites séries préliminaires avant de faire ta série effective. C'est les fameux barreaux de l'échelle pour descendre dans la piscine. Exemple, tu fais ton développé couché à la barre. Aujourd'hui, tu dois mettre 100 kilos parce que tu as un logbook, parce que tu as ta progression, parce que tu sais que tu dois mettre 100 kilos. Faire une bonne montée en gamme, ça nécessite quand même de pas t'entraîner à la wall again. Genre, mec, si tu sais pas à peu près combien tu dois mettre, ça va être compliqué de faire une bonne montée en gamme. Parce que du coup, si tu mets 100 kilos, par exemple, tu vas commencer, tu vas faire une première série, tu vas faire une dizaine de reps barre à vide. Après, tu vas peut-être mettre, je sais pas, 50 kilos et tu vas faire 5-6 reps. Et après, tu vas peut-être mettre 75 kilos, tu vas faire, allez, je sais pas, 2-3 reps. Et après, tu vas mettre, allez, 85 kilos et tu vas faire une rep. Et après, tu vas mettre 100 kilos et là, ça va être ta série effective. Et par exemple, tu vas en faire genre 5 ou 6. Voilà, là, tu as fait ta montée en gamme. Ta montée en gamme, c'était quoi? C'était toutes les petites séries, ce que tu vas appeler très certainement les petites séries de merde, qui ont été juste avant ta série effective. Parce que bien souvent, tu sais, une montée en gamme aussi, faire une bonne montée en gamme, c'est ce qui va te permettre, tu le vois bien en fait, si tu regardes mes vlogs, et si tu ne la regardes pas, je te conseille vraiment d'aller le voir parce que sinon tu rates quelque chose. Je dis très souvent quelque chose, je dis, c'est la dernière de la montée en gamme qui va me dire comment va se passer ma première série. Parce qu'en fait, tu vois, en fonction, là je reprends l'exemple du développé couché, si la dernière de ta montée en gamme elle est à 85 kilos, potentiellement tu sais que si tu l'envoies dans la stratosphère, que du coup tu as un feeling où elle est ultra légère, etc., mec, tu vas te sentir énormément en confiance pour réussir ta première série. Et en plus de ça, bah, ça va te permettre également, tu vois, cette montée en gamme, bah, si potentiellement, tu vois, à 85 kilos, elle est giga lourde et que tu sens que tu n'es pas en forme, etc., bah, tu peux te permettre de réajuster. Tu vois, tu te dis, ok, bon, bah, 100 kilos, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Je vais peut-être mettre que 95. Tu vois, tu peux ajuster également un peu comme ça. Mais ça, si tu fais pas de montée en gamme, mec, tu peux pas le savoir, tu vois, tu peux pas le savoir. Donc cette montée en gamme, elle est turbo importante, rien que pour ça également, pour ce sentiment de sécurité, pour cette préparation qu'elle va t'apporter, et également pour ces ajustements que tu vas potentiellement pouvoir faire grâce à elle. Exactement, c'est cette fameuse hargne-là que vous allez nourrir pendant votre montée en gamme pour une fois que vous allez arriver sur votre série effective, vous allez pouvoir déchaîner les enfers. Tu as donné un exemple un peu type de ce qu'on pouvait retrouver sur une montée en gamme. Bien entendu, cette montée en gamme, elle est à personnaliser en fonction de l'exercice, puis en fonction aussi, j'ai envie de dire, de la fourchette de répétition que vous allez avoir sur votre série effective. Je m'explique. Sur certains exercices où, sur votre série effective, votre première série effective, vous avez une fourchette de répétition assez basse, donc en gros que ça va être très lourd et que chaque répétition, ça va être un sacré combat, eh bien, personnellement, moi j'aime bien me faire une charge, enfin une dernière montée en gamme relativement proche de ma série effective. Parce que je sais que cette dernière montée en gamme, cette dernière étape, elle va être là pour me dire si je vais y arriver ou comment je vais me sentir vraiment. Donc
À l'inverse, si j'ai comme premier exercice une fourchette de répétition qui va être un peu plus haute, donc je sais pas, si je vais chercher du 10 plus ou du 15 plus, et ben je sais que ma montée en gamme elle va être totalement différente et que je vais pas avoir besoin d'avoir une montée en gamme pardon, proche de ce que je vais potentiellement faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est à personnaliser en fonction de votre appétence sur le ressenti que vous allez pouvoir en dégager. Euh, Après, on n'a pas donné de nombre de séries à faire pour votre montée en gamme. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de l'exercice. Et ça, c'est pas que sur le premier exercice. C'est aussi sur l'ensemble de vos exercices de votre séance. Peut-être que sur le premier exercice, vu comme c'est le premier et que vous avez aussi ce début d'entraînement qui justement commence avec votre toute première série effective de votre séance, peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir une montée en gamme plus lente et plus progressive. Parce que aussi vous êtes sur un premier exercice et que c'est peut-être celui-ci aussi que vous avez décidé de faire en premier parce qu'il est peut-être plus taxant que les autres et que vous avez envie d'avoir le maximum d'énergie à ce moment-là. Par contre, tous les exercices qui vont suivre dans votre séance, vous devez faire quand même aussi une montée en gamme, mais cette montée en gamme, elle sera peut-être pas aussi importante que votre première montée en gamme pour votre premier exercice. Rémi a soulevé des points très importants. Merci, je sais. En fait, une bonne montée en gamme respecte plusieurs règles. Et Maître Yoda disait, entre 1 et 6 séries sur tes montées en gamme, tu feras. Et c'est exactement ce que disait Rémi, c'est-à-dire que... Je croyais que tu allais me sortir un B Baltringue. Non, c'est pas ce Maître Yoda. C'est pas ce Maître Yoda là. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, Maître Yoda te dit de faire... Piscine dans l'aquarium. Toujours pas? Toujours pas. Maître Yoda te dit... J'y repars. De faire des montées en gamme. Tu vois, il te dit indirectement de faire des montées en gamme sur chacun de tes exos. Bûcheron. Et ça... Compter les cuillères de pêche. Ah voilà, il est lancé. Non, on arrête. Ce qui veut dire que ce soit ton premier exercice ou ton dernier exercice, eh bien, tu devras faire des montées en gamme, tu vois. Et effectivement, tes premiers exercices demanderont très certainement une montée en gamme plus importante, donc faire plus de séries sur tes montées en gamme que par exemple tes derniers exercices. On prend un exemple, tu commences ta séance par le développé couché, il y a de grandes chances que tu dois faire peut-être 3, 4, peut-être 5 montées en gamme si vraiment tu montes très 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 lourd. Bien sûr, plus tu mets lourd, plus tu auras besoin de faire des montées en gamme. Bien sûr, plus tu auras besoin de te sentir en sécurité sur l'exo et plus tu auras besoin de faire des montées en gamme. Mais voilà, donc ça, c'est ton premier exo. Ton dernier exo, je sais pas, tu finis avec des extensions triceps. Ça se trouve, une série, peut-être 2, ça serait largement suffisant sur ta montée en gamme. Maintenant, Maître Yoda a dit une deuxième règle pour ta montée en gamme, c'est pas plus de 15 répétitions au total, tu feras. C'est-à-dire que une montée en gamme ne doit pas te fatiguer. En gros, si par exemple tu fais 4 séries sur ta montée en gamme, eh bien tu vas commencer ta première, tu vas peut-être faire, 6 reps. Après, tu vas faire peut-être, 3 reps, puis 2 reps, puis 1 rep. Tu vois, là, si tu comptabilises toutes les reps, j'ai fait moins de 15 reps, tu vois. Et je respecte ce qu'a dit Maître Yoda. Et ça, tu dois le faire sur vraiment toutes tes montées en gamme, parce qu'en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, tu vois, c'est ils s'échauffent pas. Ils perdent juste de l'énergie bêtement. Parce qu'ils vont sur un mouvement et ils vont faire barre à vide 20 reps, tu vois, sur leur développé couché. Après, ils vont mettre 60, ils vont faire 15 reps. Après, ils vont mettre 80, ils vont faire 15 reps à nouveau. Et après, ils vont aller sur leur série effective à 100 kg. Puis ils vont se dire, oh putain, j'ai fait 2 reps, j'étais particulièrement fatigué, j'ai mal dormi. Non, t'es juste un putain d'enculé qui sait pas s'échauffer. Enculé, Denis. C'était mignon, trou de balle tout à l'heure. Mais c'est mignon, enculé aussi. Donc, voilà. Respecte ce que dit Maître Yoda sur ton nombre de séries, sur ton nombre de répétitions, parce que c'est très important. Une montée en gamme, Maître Yoda l'a très bien dit, il a dit, la montée en gamme te préparera, mais ne te fatiguera pas. Très beau. Très très bien, mon Denis. On a fini ? On a fait le tour. On peut aller sur la dernière phase de l'échauffement, qui est selon moi la préparation mentale avant tes séries, qui peut également faire partie de la phase de la préparation.
Et beaucoup de personnes en fait m'ont dit, mais Denis, comment tu te prépares mentalement pour faire tes séries, machin et Ouais, tout. c'est revenu aussi dans les questions, dans d'autres questions. Parce que c'est vrai que j'en ai parlé et sur les vlogs, c'est vrai que je coupe toujours cette partie. C'est-à-dire que mes séances sont longues. C'est en particulier parce que, bah, par exemple, pendant mes vlogs, je vais parler beaucoup à la caméra pendant mes temps de repos. Et également, quand je te dis, bon, bah là, je vais faire ma série. En fait, gars, il y a genre 2 minutes avant que je passe sur ma série. Parce que, bah voilà, je vais commencer, je vais mettre ma musique. Je vais visualiser du coup le fait que je vais exploser ma série, tu vois. Si je me dis, bon bah voilà, il m'en faut 5 à ce poids-là, je vais visualiser mentalement que du coup, je vais en faire 5. Je vais crier peut-être une, 2, 3, 4 fois, 5 fois OK, sans faire exprès, parce que en fait, maintenant je crie OK pour tout et pour rien. Et je vais me placer, tu vois. Je vais prendre vraiment beaucoup de temps pour me placer, pour être sûr d'avoir le placement parfait. Et ça, honnêtement, c'est trop relou, tu vois. Genre, souvent, Rémi, je vais lui dire, bah, viens me donner un spot. Et cet enfoiré, en fait, genre, il va faire sa série avant d'arriver pour me spotter. Et en fait, Parce que je te connais. il a parfaitement raison. Parce que, genre, il va faire sa série, tu vois. Ça va mettre déjà du temps. Et ensuite, quand il va arriver, j'aurais même pas fini de me placer, tu vois. Parce que, voilà, il me faut le placement parfait. Parce que rien n'est au hasard. Et parfois, tu vois, c'est juste trop chiant, mais je vais me placer au hack squat et tu vois, je vais sentir que mon orteil, il est pas bien dans la chaussure. Alors, je vais remuer mon pied, tu vois, plein de fois pour que, genre, juste je sois bien. Alors que mon placement des pieds, il est parfait, tu vois, sur la plateforme. Mais juste mon orteil, il me fait chier, tu vois. Et c'est des micro-détails comme ça. Vraiment, je vais vraiment tout faire pour que rien soit au hasard. Et là, du coup, quand je vais sortir ma rep, tu vois, quand je vais pousser la première, quand je vais sortir la première, que je vais gueuler comme un enculé, que je vais crier OK, c'est que genre, c'est bon, je sais que je vais réussir, tu vois. À ce moment-là, je sais que je vais réussir. Et genre juste, regarde mes vidéos. Combien de séries j'ai ratées? Aucune. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait en sorte d'être prêt au moment où du coup j'allais passer sur mes séries. J'ai toujours fait en sorte d'être suffisamment préparé. Également, j'ai toujours fait en sorte de faire des jumps de poids intelligents, hein. Je n'ai pas fait ça comme un débile, tu vois. Mais voilà, ça fait partie de la préparation. Il y a trop de personnes, tu vois, on en parlait avec Rémi tout à l'heure, genre ils viennent, ils tournent avec toi, ils se préoccupent même pas des réglages. Comment tu veux, comment tu veux que tu réussisses à progresser sur le long terme si mec, juste t'en as rien à foutre des réglages? Non, tu peux Bah, je pas. pense que c'est la même chose que la personne qui se blesse avec un réglage qui n'est pas adapté à la personne. Euh, Si la personne loupe sa série parce qu'elle n'a pas bien réglé la machine, elle peut avoir la lucidité de se dire, ok, c'est parce que j'avais pas bien mis le siège à la bonne hauteur ou parce que j'ai précipité le démarrage de ma série, Ouais, parce que, ça dépend des gens, hein. bien Ouais, sûr, ça parce que le, dépend, le mais mec, le mec qui se dit ça, il est quand même. Celui qui se dit ça, il est quand même suffisamment impliqué pour faire attention au réglage, tu vois. ouais. Celui qui fait pas attention au réglage, il dira ouais, c'est parce que j'ai mal dormi, tu vois. Hmm. Ou il dira ouais, c'est parce que j'ai pas mangé, tu vois. Il trouvera un truc comme ça. Mais non, ouais, il faut. Je le disais encore une fois dans une des dernières vidéos avec celle où je m'entraîne avec Margot et Alicia. En fait, un micro détail, mais vraiment un micro détail, ça peut te chier ta série, mais d'une force. Tu vois, dans cet exemple-là, en fait, Margot faisait la machine à élévation latérale et elle s'était placée rapidement, tu vois, elle n'avait pas fait attention et elle m'avait dit putain, j'ai tout senti et j'ai tout senti d'un côté, tu vois. Et en fait, la deuxième fois, bah, je lui ai dit bah, fais plus attention à ton placement, prends plus le temps de te placer, fais en sorte que du coup, eh bien, tu sois plus aligné avec les points de pivot. Fais attention à ton leg drive. Elle mettait aussi beaucoup de leg drive et elle poussait indirectement plus d'un côté que de l'autre. Hmm, Tu vois, il y avait énormément de micro-détails qui faisaient que, bah ouais, en gros, elle foirait sa série à cause de ça. Parce qu'en fait, elle n'était pas suffisamment concentrée. Mais surtout que c'est la somme de ces micro-détails qui finalement, au bout du compte, en faisait un gros détail. Et donc, du coup, bah, un argument pour dire qu'elle passait à côté de ta série. Euh, Ouais, et tu sais que, justement, ce qui était assez drôle, c'est que Margot, sa conclusion, c'est oh, mais j'ai toujours été plus fort du côté gauche que du côté droit. exact, ouais, ouais. Et en fait, je lui dis non. Si tu écoutes bien la vidéo, je lui dis non, c'est à cause de ça et ça et ça. Et elle me dit ouais, peut-être. Je lui dis de toute façon, c'est toujours multifactoriel. Mais c'est comme pour l'échauffement, tu vois. Plus tu élimines
de choses sur lesquelles tu as un contrôle, et plus en fait tu as de chances de réussir, tu vois, ou tu as de chances que quelque chose de néfaste n'arrive pas. Et là, c'est exactement ça. Et tu vois, il y a vraiment genre le cas, du coup, Margot qui dit ouais, mais c'est parce que je suis toujours plus forte. Il y a, du coup, je lui dis bah non, nanana, je lui montre les faits. Il y a la correction en direct, et du coup, il y a en fait, j'étais tellement mieux, tu vois. Et ça, c'est, encore une fois, c'est par toi-même. Par C'est- l'expérience, ouais. Ouais, mais je veux dire, tout seul, c'est compliqué, tu vois. Quand t'as pas ce point de vue externe, quand t'as pas ce. Moi, je connais la machine, je l'aime aussi, cette machine. Je me marie avec. Tu peux pas, Denis. Pourquoi? Tu en choisis une. La polygamie est interdite en France. La Non, mais polymachine, peut-être. Peut-être que la polymachine est autorisée. je vais l'autoriser, moi, quand je serai président. Et du coup, voilà, donc, c'est vrai que les vlogs. Mec, si tu regardes pas les vlogs aussi, j'y peux rien pour toi. Faut que tu regardes les vlogs, merde. C'est pas comme s'il y en a 50 qui sont sortis. Bon, Ça dure 1 heure. si vous c'est voulez, rien. si vous voulez, moi je les regarde pas. Toi, t'es vraiment un enculé. Et en plus de ça, je me suis rendu compte la dernière fois que je ne likais même pas les vidéos. Du coup, je l'ai fait. J'ai liké toutes tes vidéos en un seul coup. Clic, 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 clic. Les dernières, je vais pas être jusqu'au bout. Je suis sûr que t'es même pas abonné, connard. Ah si, par contre, ça quand même. J'ai même mis la cloche. Et il a mis la cloche. On peut pas lui en vouloir, il a mis la cloche. Bon, je sais plus de quoi on disait. On disait oui, la préparation mentale. Après, chacun a vraiment sa préparation C'est mentale. ça, il y a des personnes qui vont attendre le drop dans la musique, tu vois, le moment où c'est vrai. ça envoie du lourd. C'est vrai que pour Denis et moi, on est plutôt dans l'optique d'attendre le drop, pas de la musique, mais le drop c'est bon, j'ai bien placé mes pieds, le petit Ouais. orteil est bien placé, je suis sûr d'avoir mis les poignets où il faut, la hauteur du siège, la hauteur des poulies, tout est bon, etc. Vraiment, là-dessus, on est un peu chiant. Ouais, et Et, puis la gestion de la boule au ventre, tu vois. mm. Genre avant chaque série, putain, t'as cette boule au ventre, mec, t'as cette angoisse. C'est Bah, sur horrible. certains exercices plus que d'autres, forcément, mais Ouais, c'est mais vrai que quand cette tu fais un pression. hack squat, tu sais que pendant toute ta montée en gamme, moi je cogite à fond sur comment je vais faire ma série effective, comment ça va se passer. Je me pose moins la question quand je fais un petit exercice pour les biceps, par exemple. Tu sais que ce qui était particulièrement intéressant, là, c'était pendant ma semaine de déload, sur laquelle j'avais du mal vraiment à récupérer. En fait, du coup, donc sur cette semaine, vu comme j'avais accumulé pas mal de fatigue, j'ai mis pas mal de petites choses en place. Donc, j'ai réduit mon nombre de pas. Ça peut être assez intéressant d'en parler, mais ça va vraiment être trop long. Et du coup, sur mes entraînements aussi, j'ai réduit genre juste mes charges, j'ai réduit ma proximité de l'échec et j'ai réduit également du coup mon volume pour me permettre de récupérer correctement tout en ayant quand même une petite stimulation musculaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était trop drôle, c'est que en fait, j'ai senti une perte de force ultime, enfin ultra importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas toute cette préparation mentale, tu vois. Euh, je me mettais pas aussi cette pression, tu vois. J'avais pas cette boule au ventre. En fait, les gens m'ont fait remarquer parce que j'ai posté quelques séries. Mhm. Et les gens ils m'ont dit, bah tu dis plus OK. Et en fait, j'ai dit bah, en fait, je le dis que quand c'est lourd. Alors les gens ils m'ont pris que pour un putain de prétentieux. Ouais. Mais en vrai, c'est ça, parce que ça fait partie de ma préparation mentale. Et en fait, si je sais d'avance que le set, je vais pas en chier, que du coup, je vais avoir des RIR, machin et tout, en fait, j'ai pas besoin de me conditionner mentalement. Et en fait, le fait est que si je me conditionne pas mentalement, bah putain, mec, je perds une force de dingue. Je perds une force de dingue juste parce que du coup, je me suis pas conditionné. Et encore une fois, dans un des vlogs, c'est arrivé aussi, parce que je m'étais laissé distraire. Je sais plus ce qui s'était passé. Et justement, en fait, le signe, c'est quand je dis pas OK ou quand je fais pas un petit cri ou quand je fais pas un truc, c'est que voilà, je vais pas être trop dans mon set, tu vois. Et ouais, ça s'était vu, tu vois, indirectement. Et j'avais perdu des répétitions, parce qu'en fait, j'étais pas dans mon set, tu vois. Et là, c'est exactement la même chose. En fait, j'avais une grosse perte de force. Et par contre, ce qui était aussi également quelque chose que j'ai noté, c'est que quand j'ai pas toute cette préparation mentale, j'ai aussi énormément moins de fatigue. Mhm. Parce que toute cette préparation mentale est aussi énormément fatigante. Toute cette pression que je m'impose est également extrêmement fatigante, tu vois. Et faut voir, genre, j'ai fini, du coup, j'ai fait une rotation complète, donc 4 séances comme ça. Il faut voir qu'à la fin de chacune de mes séances,
Mais genre, mec, je pétais le feu. Je pétais le feu. J'aurais pu faire 5 séances comme ça, tu vois. J'aurais pu faire ça toute la journée, mec. Parce que, en fait, bah, déjà, j'avais bien sûr moins d'intensité, moins de proximité de l'échec, moins de volume, etc. Mais surtout, j'avais, en fait, le truc le moins fatigant, c'était même pas ça. C'était cette pression que je me mettais pas, tu vois. J'avais plus déjà cette boule au ventre, j'avais plus cette angoisse, j'avais plus en fait, cette pression de réussir. Et en fait, genre, juste ça, ça faisait que c'était beaucoup moins fatigant. Et là, il y en a qui vont me dire, mais mec, pourquoi, genre, juste, Tu fais pas plus souvent. tu le fais pas plus souvent? En fait, j'aime cette pression, tu vois. Mais c'est surtout que c'est une pression aussi qui est hyper importante pour les gains musculaires. Ouais. Bah, Chris Bumstead disait, avoir la pression est un privilège. Et que, en fait, celui qui se met jamais la pression, c'est qu'il n'y a jamais d'enjeu au final, tu vois. Ah ouais. Et c'est un peu ça, tu vois. Genre, j'ai la pression parce que je veux réussir. J'ai la pression parce que je veux atteindre bah voilà, mes objectifs. On joue pas les Jeux Olympiques, bien entendu, mais c'est-à-dire que c'est un challenge, un enjeu personnel Oui, et puis, d'être comme ça, si vous voulez. En fait, ce conditionnement, il n'est pas là juste pour faire beau, juste pour mettre une série sur Instagram. C'est vraiment une philosophie de, en fait, ce fonctionnement-là, c'est aussi notre habitude de vie. Enfin, c'est comme ça qu'on ouais, c'est est au ça. quotidien. Je veux dire, ça fait des années que je m'entraîne de cette manière-là, mais c'est vrai que je dirais que récemment, quand même, la pression a quand même augmenté. Pourquoi? Avec, je dirais, bah, le programme Prime. Puis l'amélioration aussi. Et, et aussi les vidéos. En fait, genre juste, mec, tu sais, c'est un peu... je me souviens, quand j'étais au collège, je faisais option latin. Et en fait, j'ai eu j'ai eu la même prof durant mes 3 années de latin. Et en fait, quand j'étais en cinquième, j'avais 20 à tous les contrôles. Et tu te souviens de ça? Bien sûr, bien sûr. Et en fait, j'ai eu 20 tout le temps. Et quand tu as tout le temps 20, en fait, quand tu es... en fait, indirectement, tu vois, genre les premières fois, limite, j'ai pas fait exprès, tu vois. Et après, putain, j'avais la pression, tu vois. Je m'en rappelle Je voulais garder mon 20. Bah là, c'est la même chose, mec. Genre, j'ai réussi toutes mes putains de séries. Genre, mes vidéos, mes vlogs, c'est quoi? C'est... En fait, tu me vois, je t'explique des trucs, et puis je te dis, bon, bah vas-y, je vais la niquer. C'est perf sur perf. Et voilà, c'est perf sur perf à chaque séance. Et si je rate une perf, je peux pas, mec, je peux pas rater une perf, tu vois. Parce que je t'ai habitué aussi à... Tu regardes un mec qui veut exploser ses performances à chaque fois. Donc indirectement, ça me rajoute de la pression. Et tu vois, c'est pareil quand je te dis, bah là j'ai mis tant, maintenant je mets tant, tu vois, je l'annonce. Je l'annonce, je te le dis, il y a une preuve. Tu vois, parce que c'est pareil quand tu t'entraînes pour toi, t'as beau te conditionner, mec, en vrai, tu te rates, personne ne le sait, tu vois. Ça se voit pas. Ça se voit pas, personne ne le sait, tu vois. Genre, tu dis, oh, bah, je vais faire 5 reps à 100 kg au développé couché, t'en fais 3. Il y a personne qui te dira, dans ta tête, t'avais dit que t'en ferais 5. Non, non, mec, t'en fais 3, le mec il te dit, oh, bah, génial, enfin, même les gens s'en foutent, tu vois. Voilà, en vrai, tu te dis, mais tu le cut dans les vidéos. Non, dans les vidéos, je te montre vraiment la réalité, tu vois. Tu regardes mes vidéos, je te dis que j'ai fait 5 cheats au cours de la semaine. Je pourrais très bien le couper, je pourrais très bien ne pas le mettre dans la vidéo, mais je vais te montrer la réalité des choses. Tu vois, je pense que tu l'as compris. Ici, on montre la vérité. Quand je te dis On est authentique. Ouais, c'est ça. Quand je te dis que je bois la tasse dans le pédiluve, voilà, je te mytho pas, tu vois. Bah, et même si ça me met pas, en avant, j'en ai rien à foutre parce que, oh gars, je suis pas parfait. Hein. Le daron, il disait toujours, si t'étais parfait, Non, celui qui est parfait, s'il chierait pas, on l'accrocherait dans un cadre. Exactement. Bah, c'est une réflexion. C'est une réflexion du daron, mais il a parfaitement raison. Mec, je connais personne qui peut mettre dans un cadre, tu vois. Et c'est exactement la même chose. Moi aussi, je cheat, tu vois. Moi aussi, parfois, je sais pas, je suis un peu moins motivé. Moi aussi, parfois, du coup, pour le moment, j'ai pas raté mes perfs, mais parfois, ouais, je suis extrêmement fatigué, tu vois. Et du coup, ouais, c'est sûr que tout ça, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Et je te dis pas que, tu vois, oh là, c'est insurmontable, machin et tout. Mais tout ça, ça fatigue en plus. Et c'est sûr que toute cette préparation mentale, en fait, toute cette implication pour ta progression, c'est quelque chose qui va te fatiguer énormément. Et il faut en être conscient. Et encore une fois, tout le monde ne le supporte pas. C'est pour ça qu'il y en a, mais qui font des burn-out, etc. Il y en a qui, même par rapport à la salle, il y en a qui pètent des câbles,
qui finissent par arrêter et qui se reconvertissent à la course à pied, au vélo, au crossfit, etc. Mec, moi j'en ai eu des personnes, j'en ai connu, tu vois, que j'ai essayé un peu entre guillemets, d'expliquer, de montrer le degré d'implication nécessaire, tu vois, avec cette préparation mentale, mais également le tracking des calories, machin, tout ça, et c'est énorme, tu vois. Ça te prend une énergie mentale importante et tout le monde n'est pas capable de le tenir. Et c'est pour ça qu'il y en a qui finissent aussi par lâcher, tu vois. Et moi, tout ça, ça me plaît. C'est pour ça aussi que j'arrive à tenir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Chris Bumstead l'a dit, avoir la pression, c'est un privilège. Si tu ne l'es pas, c'est que d'un côté, il n'y a pas d'enjeu ou que tu ne le veux pas, tu veux pas réellement ce pourquoi tu fais des efforts, tu vois. Donc, quand tu es vraiment attaché à ta progression, quand tu es vraiment attaché à ce que tu veux, c'est normal d'avoir cette putain de pression. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu notre philosophie. C'est que si tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est pas grave si je loupe ma série, ça veut dire que les autres jours, tu pourras aussi tenir ce même discours. Alors, on expliquera aussi après les limites de ce système-là, ou même dans un prochain podcast, ça pourrait être très très bien. Mais c'est-à-dire que si tu te conditionnes pour te dire, aujourd'hui, je défonce tout, c'est le truc que tu pourras plus facilement après dupliquer. Si par exemple, tu te dis, bon, c'est pas grave si je fais que 80% de ma séance, parce que tu sais que les fois d'après, tu pourras aussi t'autoriser ces 80%. Donc, cet enjeu d'être toujours meilleur, de toujours vouloir aller chercher l'excellence, c'est un peu notre philosophie dans la musculation et dans la vie un peu de tous les jours. Par contre, ça demande aussi un coup mental, Denis en a parlé, et ça, c'est difficile pour certaines personnes, pour nous aussi, et je pense qu'on pourra en parler dans un podcast du comment on fait aussi pour se décharger un petit peu cognitivement, mentalement de tout ça, parce que c'est pas forcément toujours très sain. Toi, tu te mets les doigts dans le... Non, mais c'est pas possible. Denis. Bref. Tout ça pour dire que ça peut être un prochain podcast. Ouais, ça peut être un sujet. Mais il y a beaucoup... En vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Là, on a raflé. Mais c'est sûr que, de toute façon, il y a une chose est sûre, c'est que, mec, la muscu, ça demande une putain d'implication. Tu peux pas... Mais en fait, j'ai envie de dire, genre, juste n'importe quoi dans la vie que tu veux voir fonctionner demande de l'implication. Tu vois, c'est un peu... on peut faire plein de parallèles. Genre, si tu trouves que la muscu, ça demande beaucoup d'implication parce que il faut traquer tes calories, bien dormir, aller régulièrement à la salle, être à fond pendant tes séances, chercher à progresser, etc. Tu vois, tu peux faire un parallèle. Tu es dans une relation avec ta meuf. Si tu veux jamais la voir, si tu fais jamais de sortie, si tu n'en as rien à foutre, si tu lui envoies jamais des messages, machin et tout, tu vois, c'est pareil. Ça aussi, ça demande de l'implication. Si par exemple, mec, je sais pas, tu veux faire fonctionner quelque chose parce que, je sais pas, tu te lances, tu fais du montage vidéo en freelance, etc. et que tu veux faire grossir ton business de ce côté-là et que, mec, genre juste... tu fais pas ce qu'il faut, genre tu cherches pas de clients, tu t'en bats les couilles des montages que tu as à faire, tu cherches pas toi-même à te développer, à développer tes connaissances, à développer tes compétences, etc. C'est pareil, ça va pas marcher, tu vois. Je veux dire, tout dans la vie, tout ce que tu veux voir se réaliser, tout ce dont tu vas te fixer des objectifs va nécessiter de l'implication. Part du principe que, mec, dans la vie, rien n'est facile. Et là, tu vas me dire, oui, mais il y en a eu qui ont eu de la chance. Et la plupart du temps, la chance, c'est pas de la chance, c'est de la chance qui a été provoquée, tu vois. Il y a les choses qui arrivent au hasard, c'est... À part le loto. Ouais, mais le loto, mec, t'as joué au loto, tu vois. Et combien de fois t'as joué au loto avant de gagner? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a quand même la chance, c'est quand même quelque chose qui se provoque. Ah ouais, non, pour le loto. Les opportunités, c'est quelque chose qui se saisit. Non, mais le loto, encore une fois, Rémi, oui, le loto, c'est du hasard, c'est du machin, mais si tu joues jamais au loto, tu pourras jamais gagner. Ah oui, mais bien sûr, mais même si tu fais des probabilités, la personne qui va balancer 300 tickets pour un tirage au loto, la personne qui va en faire un, elles vont toutes les deux participer. Si oui, tu mais veux. Ok, prends tous les gagnants du loto et combien... L'échauffement, on en arrive à la loterie. Non, mais combien de gagnants au loto ont gagné du premier coup? Ah, je sais pas, moi. Vas-y, on peut faire une stat et tu verras qu'il y en a Dites-le un déjà. Dites-le nous en commentaire si vous savez. Un déjà. Moi, de temps en temps, je joue au loto. Pour de vrai? Ouais, de temps en temps, je joue au loto.
J'ai jamais gagné, les gars. Il m'a jamais dit. Mais mec, j'ai pas une thune. Comment dire, il faut bien payer les machines. Vous voulez une petite anecdote? Ma comptable elle m'a dit que j'allais soit avoir peu ou pas d'impôt sur le revenu à payer. Vous dites c'est génial? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que pour payer des impôts sur le revenu, il faut avoir des revenus. Tu lui as quand même demandé aussi si elle était célibataire. Ah non! Putain, Rémi, il faut pas. Bon, faut que je vous raconte ça. Allez, t'es parti. Et c'est toi qui t'es foutu dans ce bourbier parce que forcément, tu parles de ta comptable. Alors, bah forcément, moi aussi, du coup, je vais te lancer dessus. Ma comptable. Donc, souvent, quand tu as rendez-vous avec ton comptable, tu sais que tu vas avoir des trucs à payer, tu vois. C'est le moment où tu transpires un peu parce que c'est là où il faut que tu aies toutes tes factures, etc. Et je lui dis, bon, bah voilà, pour la déclaration d'impôt sur le revenu, machin, comment ça se passe et tout. Et elle commence à me dire, bon, bah, ça dépend, en fonction des situations, c'est des tranches, machin et tout. Et moi, j'y connais que dalle. L'administratif, ça me fout la chiasse, ça me pète le cul, tu vois. Et elle me dit, en fait, il y a quand même des situations. Elle me dit, est-ce que vous êtes marié? Je dis, bah non. À la Cybex? Si. À la Cybex, ouais, mais c'est pas reconnu par. Ah oui. Et elle me dit, est-ce que vous avez des enfants? Je dis, bah non. Elle me dit, ah, bah là, ça risque d'être. Et je lui dis, bah, il y a une solution. Elle me dit, ah bon, laquelle? Elle me dit, vous voulez partir dans un autre pays? Je dis, non, non. Je lui dis, est-ce que vous êtes marié? Est-ce qu'on peut... Je t'ai pas dit est-ce qu'on peut faire des enfants, mais c'était bien drôle. Et du coup, ça a pas marché. Et elle t'a dit qu'elle était trop âgée pour toi. Exactement, elle m'a dit qu'elle était trop âgée pour moi, mais je me suis pris un râteau. C'est terrible. Oui, bon, après, bon, on en rigole, mais t'es pas lourd hein, dans ce qu'il dit. C'est pas non plus le gros sauvage qui va être là. Il n'y a pas de lumière. On n'a plus de lumière. Denis, c'est pas le gros sauvage qui va aller rencarder toutes les nanas. Je mets le petit disclaimer quand même, parce que dans ce podcast-là, t'as envoyé la sauce, là. Et donc, c'était pour bien non, en vrai, en vrai, non, avec ma comptable, c'était cool. On a bien rigolé. Ouais, c'est important. Ouais, moi, j'ai une philosophie de vie qui est que, en gros, déjà, je sors pas souvent du gym, mais tu vois, quand je sors du gym, il faut que je mette un peu de soleil dans la vie de tous les gens, tu vois. Donc, soit les gens vont me prendre, tu vois, genre quand je vais à la caisse, tu sais, ils vont me prendre un peu pour le client chiant qui fait des blagues, mais c'est souvent bienveillant. Et je me dis que, tu vois, c'est cool, ça fait rigoler les gens, ça apporte un peu de bonne humeur. Faut pas être aigri dans la vie, tu vois. Moi, j'emmène mon smile avec moi. Et souvent, ça se passe bien, tu vois. Et puis, de toute façon, la vie est beaucoup moins chiante de cette façon-là. Tout à fait. Et on parlait d'échauffement, et on en est arrivé là. Mais j'ai jamais gagné au loto. Donc tout ça pour dire que voilà, ton implication, que ce soit pour le loto ou dans ta pratique, elle doit être parfaite du début à la fin, surtout dans justement tes entraînements. Et donc si elle est parfaite, ça veut dire que ton échauffement, bah, il est parfait aussi. Donc tu passes par... En même temps, et tu te rends compte si tu es une personne qui a un cahier d'entraînement, qui fait attention à son programme, à sa fréquence, à son volume, à la cohérence des exercices qu'il a dans sa programmation, mais que tu fais pas d'échauffement, je sais pas, t'as pas une analogie là qu'on pourrait sortir, c'est comme... non, mais en fait... C'est comme avoir une voiture de course, enfin c'est juste avoir l'écriteau, je sais pas, je n'y connais rien, mais... TDI, non, ça existe ça? AMG. AMG, voilà. C'est comme si tu avais une voiture où tu avais mis juste l'écriteau AMG, mais que du coup, en fait, tu n'as rien d'AMG dans ton moteur. Non, en fait, genre, le truc, moi, qui me vient à l'esprit, là, c'est, imagine. Allez, on est parti. Sortez Sortez les pop-corn. Juste imagine, tu vois, t'es un gars, tu fais de la muscu. Tu vas à la salle, genre, allez, 5 fois par semaine. Pendant, allez, 1h30, 2 heures. Ça te prend un maximum de temps. Tu rentres chez toi, tu manges sainement, tu vois. Puis tu fais attention à tes heures de sommeil, mais pas trop non plus, tu vois. Genre juste, tu dors, allez, 7-8 heures par nuit. Ce qui est déjà beaucoup. Mais, mec, tu vois, genre, tu manges sainement, mais tu traques pas tes calories. Tu vois, genre, en fait, tu te fais chier à préparer des repas sains, tu vois, genre t'es bien, t'as tes sources de protéines, t'as tes sources de glucides, t'as tes petits légumes, tu varies régulièrement, mais tu traques pas, tu vois. Juste, mec, combien de temps ça te prend en plus de noter tout ça et de peser et de le mettre dans une application? Et là, t'es là, en fait, juste avec un effort minimal supplémentaire,
tu peux tout de suite avoir un gros changement dans ta progression. Pareil, tu vois, à la salle de sport. Mec, tu te casses le cul. Tu y vas 5 fois par semaine pendant 1h30, 2 heures. Tu fais des exécutions de merde. T'as un programme, c'est de la merde. Mec, t'imagines le temps perdu. T'imagines genre juste le temps perdu. Alors que si juste tu faisais tes mouvements correctement, si genre juste t'avais un bon programme, tu pourrais, en y passant autant de temps, avoir une progression bien plus rapide. Et en fait, ce que je viens de résumer là, c'est 80% des pratiquants. Genre, il y a plein de monde qui ont, on va dire, une implication assez importante, pas maximale, mais assez importante. Il leur manque juste des petits éléments, tu vois. Et il y a même des mecs, tu vois, moi je les vois, j'ai certaines personnes, elles viennent avec moi en coaching. Putain, genre la diète, il y a les calories qui sont là, tu vois, traquées, machin et tout. La structure d'entraînement, elle est OK. Tu te dis, putain, le mec, comment ça se fait, il progresse pas? Tu le vois s'entraîner, il fait bien ses mouvements. Mais en fait, genre, il s'arrête, il y a 7-8 reps de réserve. T'imagines un peu le degré d'implication du type, et il lui manque juste un putain de truc. Qui fait que, en gros, ces entraînements, ils sont pas suffisamment efficaces. Et, genre, toi, t'es là, tu vas lui dire, OK, mec, genre, c'est très bien. Maintenant, tu me rajoutes 7 reps. Tu vois. Là, tu m'en rajoutes, tu vas. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des petits détails qui font parfois une grosse différence. Je le disais sur les machines tout à l'heure avec l'exemple de Margot, mais on peut aussi le faire à la progression. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vont avoir... Parce qu'en fait, quand on dit que ça demande une implication importante, ouais, mais tu sais, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres d'un point de vue de l'implication, tu vois. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est la règle des 80-20, etc. Mais en vrai, c'est un peu ça. Il y a des degrés d'implication qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et parfois, en fait, il va juste manquer un petit truc de merde à la con. Et c'est ça qui va faire que tu vas pas progresser, tu vois. Et t'imagines, genre le mec, il s'implique à fond, et juste parce qu'il n'a pas ce petit détail de merde, ça va tout faire chier. Parce que si tu veux prendre du muscle, et que, mec, genre, t'es turbo sec, genre, il y en a plein qui sont comme ça, genre 10% de masse grasse, les mecs, ils vont avoir logbook, machin et tout, et ils vont pas traquer parce qu'ils sont chez papa, maman, ou parce qu'ils ont la flemme, ou parce que je sais pas quoi. Et en fait, genre, mec, tu veux prendre du muscle, tu te fais chier sur plein de facteurs, tu te fais chier à dormir et tout. Mais en fait, tu n'as juste pas suffisamment de carburant, tu vois. Tu n'es juste pas en surplus calorique. Et ton corps, il n'a juste pas suffisamment d'énergie pour créer du nouveau tissu. Tu vois, tu es à maintenance, voire à limite léger déficit, tu vois. Tout ça, là, ce petit détail à la con, c'est ça qui t'empêche de progresser. Et donc, oui, ça demande de l'implication, la musculation, mais c'est ça, en fait, le plus dur, c'est que c'est un tout, tu vois. Et il faut tous les putains de l'élément. C'est un peu comme, pour que ça fonctionne, la muscu, c'est comme si c'était un arc-en-ciel, tu vois. Et ton arc-en-ciel, il a du bleu, du jaune, du rouge, du machin, du tout ce que tu veux. Et s'il te manque une putain de couleur, ça marche pas. Tu vois, t'as pas d'arc-en-ciel. T'as jamais vu un putain d'arc-en-ciel qui a pas de jaune. Là, c'est le même principe, tu vois. La muscu, ça demande une implication totale. Et si t'as pas, genre, la diète ou l'intensité dans un entraînement, il te manque une putain de couleur à ton arc-en-ciel, et c'est ça qui fait que tu progresses pas. C'est ça, en fait, c'est pour ça que c'est dur la muscu. Parce que ça demande une implication totale, complète, et même une fois que tu as ça, en fait, il faut le faire sur le putain de long terme. Et ça, c'est compliqué. Et c'est là où, en fait, tu as la différence entre les gars qui vont progresser et les gars qui vont pas progresser. C'est beau, mais ça peut être vraiment l'enjeu d'un prochain podcast de parler justement de ce degré d'implication, parce que moi je suis persuadé, et j'accompagne forcément aussi des personnes au travers de mes suivis qui sont pas autant matrixés que nous dans justement l'effort de leur pratique, et pour autant ils ont quand même de très bons gains musculaires, parce que justement ils sont conscients de leurs limites, mais ils ont plus à perdre s'ils intégraient ces gains marginaux, si tu veux. Non, mais après, il faut faire. Genre, mec, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. J'avais une analogie aussi pour l'échauffement et l'entraînement, je la dirai tout à l'heure. Parce que, mec, c'est pas parce que tu as un logbook que tu vas progresser plus vite. Tu vois. Genre, le logbook, c'est absolument pas une couleur de l'arc-en-ciel. Je veux dire, quand je parle des couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les principes de base.
Genre, les mecs, ils vont commencer à... Non, parce que il y a aussi de la micro-optimisation. Oui. Et ça c'est du bullshit, hein. Enfin, je veux dire, là, il y a un mec qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Il m'a dit, Denis, est-ce que c'est grave si, vu comme je peux plus faire mes steps, je fais mes steps pendant que je m'entraîne, pendant mes temps de repos, est-ce que ça va niquer mon entraînement? Tu vois, on en est là sur des mecs qui veulent optimiser de cette façon-là. Et qui se posent des questions par rapport à ça. Non, ça c'est de la micro-optimisation. Enfin, non. Quand je te dis les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est s'entraîner avec suffisamment d'intensité, c'est manger suffisamment, parce que on va pas se mentir, le mec qui a pas de logbook, mais qui s'entraîne même à la wall again, mais qui pousse toutes ses séries suffisamment proches de l'échec, bah, il aura toujours plus de résultats que celui qui a un putain de logbook, mais qui du coup est limite un peu bridé par son logbook et qui du coup ne va pas proche de l'échec. Les gars, soyez pas cons. Non, mais c'est exactement ça. C'est que, en fait, ce qui est au centre, c'est ta pratique. Et donc, plus tu pousses ta pratique, plus tu seras du coup bon dans ta pratique. Et après, tout ce qui gravite autour, c'est ce que je disais, les gains marginaux. C'est en fait la micro-optimisation, tout ce qui va être aussi ta nutrition, ta dépense, la gestion de ta récupération, etc. Tout ça, c'est mis autour de ta pratique, mais ta pratique de la musculation, c'est avant tout de pratiquer tes entraînements. Ma petite analogie, Vas-y. je sais pas, elle m'est venue tout à l'heure. C'est comme si, donc l'échauffement et l'analogie, c'est l'échauffement et l'entraînement. C'est comme si tu allais au travail avec un beau costard, une belle chemise, un beau daffelcoat, une belle ceinture, mais que tu n'avais pas de chaussures. Et tu vas au boulot comme ça, sans tes chaussures. Donc tu as le risque de te faire mal aux pieds, tu as le risque de aussi te blesser. Et donc du coup, l'échauffement. L'échauffement, c'est un petit peu du coup, le fait que tu ne mettes pas de chaussures, c'est qu'il te manque quelque chose à ton super dress code. Et Denis qui balance ses belles claquettes Lidl. Quand t'as des tongs, tu peux aller partout. Non. Vous voulez que je vous dise un truc? La dernière fois, la dernière fois c'était hier, le Lidl il ferme à 20h. Je me pointe 19h58. Voilà, Denis c'est le gros connard qui fait... Non, alors on va expliquer pourquoi. J'étais à l'heure, arrivé moitié de trajet, il y a Rémi qui me dit j'arrive pas, il y a un problème avec les micros, il n'y a pas la carte mémoire, parce que Rémi tournait un stepcast. Du coup, j'ai dû faire demi-tour et après j'étais plus à l'heure. Donc forcément, parce qu'en fait j'y vais souvent proche de la fermeture parce qu'il y a plus de dates courtes. Qu'il est malin. Et ouais, malin. Mais là du coup je suis arrivé un peu trop tard. Et vous savez, ils m'ont dit ouais non on ferme machin et tout. Je me suis pointé, j'avais les claquettes Lidl, j'avais la casquette Lidl. J'aurais dit oh. T'aurais dû prendre ma banane Lidl. Il me manquait la banane, mais quand ils ont vu ça, ils ont su que j'étais leur meilleur client. Ça y est, allez, vas-y. J'ai pris mes petits fruits surgelés et je suis parti. Fruits surgelés. Tu vas à 19h58 juste pour acheter des fruits surgelés. Tu pouvais pas faire autrement. Non, mais j'y vais, ça me fait des steps comme ça. Et ça me fait sortir un peu. C'est le petit caprice du je veux mes fruits surgelés. Ça faisait 2 jours que j'en avais plus, ça me cassait les couilles en vrai. Bon, on a bien fait le tour. Ouais, on a fait, on fait 30 minutes d'échauffement et 45 minutes de n'importe quoi. On fait un petit récapépète comme d'habitude pour reprendre tous les points un petit peu qu'on a dit. Je te laisse faire. Donc le premier point, c'était de revenir sur le côté préparation à votre séance. Donc ce pédiluve, ce passage juste avant d'aller dans le bassin à la piscine. Donc c'est la préparation mentale et donc c'est du coup vous conditionner pour faire votre entraînement. Ensuite vient l'échauffement cardiovasculaire qui est du coup la montée de votre température corporelle donc par une activité à basse intensité. Ça peut être du tapis de marche, ça peut être aussi par un petit circuit mais sans venir taper dans votre énergie puisque c'est cette énergie que vous voulez restituer après dans votre entraînement. Donc ça peut être de l'elliptique. Quoi, me regarde pas comme ça. Il a levé les gros yeux. De quoi? Bref, ça peut être un appareil de cardio. Celui que vous voulez, peut-être un peu moins le rameur ou si vous le faites de manière très
gentille. En vrai, on rigole, l'elliptique, ça peut être intéressant. Mais bien sûr, tout peut être intéressant, n'importe quel appareil. Pour ceux qui savent, c'est qu'on a une haine par rapport aux elliptiques. Mais en vrai, les elliptiques, ça peut aussi marcher pour un échauffement cardiovasculaire. D'ailleurs, on va en avoir dans le gym. C'est faux. Donc c'était le deuxième point. Vient ensuite l'échauffement dit articulaire. T'as oublié les petits automassages. Ah oui, pardon, les automassages. Bah ouais, en même temps, c'est un petit peu aussi parce que on n'en fait pas aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter, pourquoi pas, des échauffements sur avec votre balle de massage, votre frollo de massage, ou votre bâton de massage. Bref, c'est à ce moment-là où vous pouvez vous rouler un petit peu dessus pour amener un petit peu de mobilité, de décontraction musculaire, pourquoi pas. On faisait ça pour enlever les trigger points. Tu te rappelles de ça? Bon, allez, on va pas plus loin. Quatrième point, donc du coup, c'est l'échauffement articulaire où vous allez donner du coup de l'amplitude dans vos mouvements, chercher à aller de plus en plus loin dans vos étirements, dans justement les amplitudes de travail. Et ensuite vient l'échauffement spécifique à votre entraînement. Donc en fonction du muscle que vous allez travailler ou des muscles que vous allez travailler, vous allez orienter l'échauffement avec pourquoi pas des haltères, donc des petites haltères, des élastiques, des poulies, des machines, bref, y aller en douceur et voilà, varier les angles de travail, varier du coup les intensités aussi au niveau de la vitesse d'exécution. Vous pouvez aussi faire des répétitions un peu plus explosives, des répétitions un peu plus complètes, bref, en modulant bien sûr la charge. Ici, on n'est toujours pas dans de la série effective, on est vraiment dans juste de l'installation dans votre future séance. Vient ensuite l'échauffement de votre montée en gamme, et donc votre montée en gamme, c'est du coup monter graduellement jusqu'à atteindre votre série effective avec du coup une charge qui va augmenter jusqu'à atteindre celle que vous devez faire pour débuter votre premier exercice et votre première série. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. J'ai fait une micro-sieste. C'est vrai? Bon, j'espère que en tout cas je pourrais pas personne n'a fait une micro-sieste. De toute façon, je vous vois, ceux qui écoutent le podcast, je vais venir vous réveiller. Non, je déconne. Mais voilà, j'espère avoir été un peu plus clair. T'as pas oublié la préparation mentale avant la série? Eh oui, donc fin de la montée en gamme, du coup c'est le dernier point. Préparation mentale, ça peut être voilà, par un isolement grâce à de la musique ou tout simplement vous mettre dans une bulle pour être le plus conditionné pour faire votre série effective, parce que c'est celle-ci qui va du coup être inscrite dans votre cahier d'entraînement, c'est celle-ci qui va du coup donner un petit peu le glas à votre séance. Et puis après let's go, donc ça peut être par... Moi, je sais que j'aime bien prendre le temps de bien regarder où je me place, de bien regarder mes réglages une dernière fois, de me dire « Ok, tout est bon, maintenant, si je loupe, c'est parce qu'il fallait que je la loupe. » Mais en tout cas, sans rancune, j'aurais mis tout en place pour être prêt. Deuxième micro-sieste. Je fais un coup de barre. Voilà, donc du coup, l'analogie par rapport à la piscine, on l'a refait? Non, je déconne. On est jeudi? Oui, on est jeudi en plus. C'est bon, j'ai pas dormi trop longtemps alors. Enfoiré. Non, les gars, criez pas OK aussi sur vos sets pour faire pareil que moi, parce qu'après ça me retombe dessus. J'ai un gérant de salle qui m'a dit. C'est vrai. Bientôt un merch pour des t-shirts OK. Non, pas tout de suite. C'est faux. C'est faux. On n'a pas de budget, on met tout dans les machines. Bon les gars, et les filles aussi qui nous écoutent, on vous remercie pour votre écoute. Mon frère, merci de ta présence. Merci de la tienne. Et c'est comme ça qu'on va conclure le podcast. N'hésitez pas du coup à nous mettre une petite évaluation sur Spotify. N'hésitez pas à partager le podcast. N'hésitez pas à le liker aussi sur YouTube, à mettre un petit commentaire, à échanger. Partagez-nous aussi vos routines d'échauffement, parce que du coup, voilà, peut-être que dans celles que vous allez partager, d'autres personnes vont pouvoir s'en inspirer. Et c'est toujours bien aussi de croiser un petit peu les expériences de chacun. Exactement. Diego, à plus. Ouais, tu veux dire au revoir aux gens du podcast? Bon, Diego ne peut pas vous dire à plus. Mais nous, en tout cas, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero Rire Podcast. À bientôt.